Peggy 3. Peggy 3. Peggy 3. Peggy 3.
Peggy 3. Peggy 3. Peggy 3. Peggy 3.
Peggy 3. Peggy 3. Peggy 3. Rebonjour YouTube. Du coup, petit changement de programme pour moi, je vais continuer le mapping. J'avance parce que j'ai eu des idées là entre temps, donc j'en profite. Tant que c'est bien chaud. Donc du coup, j'ai fait que ce que j'avais sous la main, hein, du coup. Il y a juste le bâtiment, celui-là qui était pas mal, que j'ai mis là. Celui-là du coup, il est foutu là, il était ici. Là du coup, j'ai mis des portes, j'ai mis les carreaux aussi là, puis j'ai dupliqué le bâtiment après quoi. Donc on se retrouve avec encore ça à l'intérieur. Là pareil, j'ai encore le contenu là-dessus là, donc ça j'y verrai après. Donc voilà. Sinon comment ça va bien depuis tout à l'heure. Ici, on va peut-être faire
Ouais, 2 ça devrait aller. 2 ça devrait aller. Une petite plateforme béton. Oh, bah, impeccable. C'est bâtiment gratuit ça que j'ai trouvé. J'aime pas le mapping, y a pas de fail. Oh, t'aimes rien toi. Salut AG. Et quoi de beau sur ta map? Que du moche. Donc là, le bâtiment, faut que je voie pour le terrain. Ah oui. Oui, je vais peut-être avoir un souci moi de terrain. Avec les palettes. Bon, je sais pas, je vais voir. Au pire, je remonterai un coup de terrain, je me démerderai avec. Hop. Bientôt il y a 2000 abos. Sinon tu vas bien la team? Ouais, ça va, ça va. Ouais, monsieur ancien. Hop, c'est bon. Faut que je voie en fonction de ma dalle en béton parce que j'ai peut-être un truc qui va pas bien se passer avec les spawns des palettes. Faudrait que je voie ça au moment venu. Ça risque de faire fusion. Ah. Ça risque de fusionner. Non, c'est que j'ai peur que la palette elle soit enfoncée dans le béton et que ça fasse une vieille collision et qu'on puisse pas récupérer la palette en fait. Ça c'est dans le meilleur des cas. Avec la physique de farming, il y a plus de chances que la palette se mette à voler qu'est-ce qu'elle reste collée voilà, à la dalle. On va se prendre la palette en pleine poire. Voilà. En fait sur la map il faut jouer avec un casque de chantier maintenant. Alors que le nouveau tuto mapping, comment faire un headshot dans Farming Simulator 17. Ouais. C'est optique qu'on entend, ouais. Alors là il va falloir que je descende les clôtures parce que du coup bah forcément bah c'est trop. Hop. On va mettre comme ça. Ouais là c'est pas mal. Allez. 384. Hop. Hop, 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 hop. Celui-là c'est pas bon. Celui-là non plus d'ailleurs. Oh là, oh, la gueule du terrain. Ah, on en découvre des choses. Hein. Les palettes sur farming, c'est pas la joie. Ah bah non, Renozal. J'ai peut-être acheté un track hier, mais c'est pas donné. Bah ouais, t'en as pour, si tu le prends neuf, t'en as pour 230 balles avec le clip qui se met au casque. Ah, c'est pas donné. Mais sinon, c'est un super investissement. Franchement, ça, honnêtement, je le conseille. Donc après, plus pour ETS que pour farming. Pour farming, c'est le gadget quoi. Oui. Moi, j'ai dit, pour farming, j'ai abandonné. Donc l'intérêt du tracker, c'est surtout de surveiller un petit peu ce qui se passe autour en termes de circulation, et comme il n'y a pas spécialement de circulation sur farming. Alors qu'est-ce que ça donne si je fais la même chose là, en hauteur? Ah bah si, comme ça le ferait. Bah voilà, hop, mettre ça comme ça, impeccable. Comme ça j'ai pas trop de trucs tordus avec le
Ouais, c'est ça, faut compter 200 balles, ouais. Un peu plus si tu veux le clip. Ouais, 230 balles avec le clip et sinon t'en as pour... Oh, t'en as pour même moins que ça, t'en as pour 100... 190 je crois avec le... Alors après, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe, ça se trouve sur le marketplace d'Amazon, il était peut-être 200 balles tout compris. Ah, possible, ouais. Ouais, c'est vrai qu'ils font un peu des prix... En plus, c'est vrai que t'as quand même pas mal de boutiques indépendantes qui vendent sur le portail Amazon. Ouais. Bon, si je me trompe de ligne, moi, ça va peut-être pas le faire. Hop. Ça se trouve en creusant un peu, t'as peut-être même des bonnes occasions à trouver, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû vouloir l'acheter pour l'essayer, qui ont pas forcément trouvé l'utilité au truc et qui essaient de leur vendre, quoi. Ouais, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi en fait. Bah voilà. Je l'ai trouvé à 100 balles donc... Bah, à la voilà, rigueur, ça peut valoir le coup de fouiller un peu sur le Price Minister, des trucs comme ça. Des fois, tu peux en trouver des trucs quasiment comme neuf. Il a dû servir 1 heure pour essayer, puis il leur vend, quoi. Reguili. Oui, bah de toute façon, c'est ce qui s'est passé. Le mec, il a utilisé, puis finalement, il avait plus le temps, de jouer. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un truc, ouais, neuf. Neuf pour la moitié du prix, quoi. Ouais, non, mais ouais, c'est quand même Moins pas de la moitié du négligeable. prix. C'est quand même pas négligeable. Ah bah non, c'est... De toute façon, sur le bon coin, il y a quand même des bonnes affaires à faire. Hein. C'est vrai que j'y pense jamais au bon coin. Le mais truc, vrai c'est qu'il y a qu'il faut tomber dessus au bon moment, quoi. Ouais, puis faut trier, parce que c'est vrai que le bon coin, t'as aussi beaucoup de merde. Hein. Oui, bah, t'as beaucoup d'escroqueries aussi. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. T'as beaucoup d'escroqueries, t'as beaucoup de merde, ouais, t'as beaucoup de tout, quoi. Ouais, la clôture, là, c'est franchement moisi, là, par contre. Ouais. Idéalement, sur le bon coin, il faut pouvoir être à proximité de la personne qui vend pour directement voir de visu ce qu'il en est, quoi. Tu le trouves pas d'occasion ou tu le veux pas d'occasion, Tom Farmer? Ouais, je pense qu'il veut pas d'occasion. Oui, non, mais après, c'est vrai que des fois, des occasions, c'est pas forcément des bonnes occasions, ça arrive aussi, malheureusement. Moi, pour le coup, c'est une très bonne occasion. Salut Maxime. Ouais, moi j'ai reçu boîte d'origine, notice, tout le bordel, la totale, quoi, salade tomate oignon. Oh, nickel. La casquette, tout nickel, impeccable. Bon, la casquette, fallait pas regarder qu'il y avait des poils de chat dessus, mais Ouais, de toute façon. ça, c'est accessoire, quoi. Détail, un coup de brosse et c'est réglé. Oh, bah tu sais, je me suis pas cassé la tête, c'était lavage machine. Hein. Ouais, non, mais voilà. Hein. Ouais, de toute façon, tu sais pas trop qui c'est qui a foutu sa tête là-dedans, donc dans le doute déjà. Ouais, déjà, ouais. Ah bah de toute façon, le G27, il y a aujourd'hui, il y a quasiment plus comme ça que tu vas le trouver. Ah, c'est pareil, le G27, c'est une bonne occasion aussi hein, que j'ai récupéré. Là. Comme il est tombé en panne. Ah, je reconnais que pour tout ce qui est un peu volant, pédalier, trucs comme ça, je reconnais que j'aurais un petit peu peur quand même. Il suffit que le mec ce soit un bourrin et qu'il vende un truc qu'il a utilisé un peu à l'arrache. Il peut te retrouver assez rapidement avec de la dope quand même. Là, faut avoir le bol quand même. Pourquoi je joue pas? Parce que voilà, les autres ils sont sur Rocket je crois et du coup bah, je me retrouvais tout seul à chercher des bugs, c'est un peu relou quoi. Donc du coup bah, je continue et puis j'avais des idées là qui sont venues pour mon histoire là de stabule mouton. Donc j'en profite quoi. J'en profite tant que c'est frais. Après c'est moins frais, c'est pourri. Il en profite autant que lui il est frais. Ouais, voilà. Et tant que je suis frais, j'en profite. Après, tu sais, moi je suis comme le poisson, après c'est moins frais, c'est moins bien. Il est pas frais mon poisson. Il est pas frais mon poisson? Non, il est violence.
coup j'ai un arbre à déplacer. Plus tous les trucs qui vont bien avec. Je suis en mode multitâche depuis cet après-midi. Ah, il fait quoi le monsieur? Ah bah je suis toujours un petit peu sur mon boulot, là. Si je veux tenir les délais, j'ai pas 36 solutions. Oh la vache. Sauf que y a des trucs qui sont soit longs à calculer, c'est des fichiers Excel des fois qui sont un petit peu longs, donc bah plutôt que d'attendre comme un con pendant qu'il y a un calcul en cours, je me fais une petite livraison sur ETS. Ou alors tout simplement quand j'ai pas envie ou que ça me fait chier ou que je trouve pas de solution, en attendant de trouver l'inspiration, bah je vais conduire un peu quoi. Ah, tu passes sur autre chose quoi. Puis Souvent, bon, je crois que c'est vraiment- comme ça qu'il faut faire en fait. Ouais non mais voilà, c'est de se prendre la tête pendant 107 ans, c'est pas non plus le bon truc. Et puis bon, accessoirement je suis quand même en week-end, donc si j'ai envie de faire un break, je fais un break quoi. Ah bah oui. D'habitude, le samedi après-midi, je fais une petite sieste mon début d'après-midi, là je l'ai même pas fait aujourd'hui. Ah bah de toute façon, je crois que... Quand c'est comme ça, t'as même pas le temps de faire une sieste, t'en as rien à faire. Hein. Ah, puis le problème c'est que même que t'essayes, t'as tellement de trucs en tête que de toute façon, Oui, c'est ça- un peu ça- comme t'es en train de faire là, tu vois, t'as une idée, bon bah tu fonces dessus, tu cherches même pas à comprendre quoi. Ah oui, oui, oui. Ah bah ça, je me connais en plus. Ça, c'est le genre d'idée, je la fais pas maintenant. Je la zappe et bah c'est mort. Ouais. Ah ouais non mais c'est certain Tom que c'était parti sur un volant high-tech, il devrait pas tarder à rendre l'âme. Autant le panel il était juste excellent, autant le volant c'était de la pure de basse. Il me semble que la nouvelle version du volant elle a été faite en collaboration avec Logitech, donc peut-être qu'il est un peu mieux. Ah, c'est même pas qu'elle a été faite en collaboration avec Logitech, c'est que c'est Logitech qui le font maintenant. C'est eux qui l'ont repris? Ouais, ils ont carrément repris la boîte apparemment. D'accord, ok. Là je pense qu'ils ont quand même rapporté un petit peu leur savoir-faire sur le truc, il faut reconnaître qu'ils sont relativement bons là-dessus. Mais j'espère pour eux. Oui non mais quand même. Sinon, sinon problemo. Hein. Là, il y a Jean Jouy qui dit qu'il y a Bruce qui est déjà sur place et il va revenir avec des vis dessus si tu veux faire du test après. Ouais, bah du coup j'en sais rien. Ça dépend de combien de temps ça te prend à faire. Ah, du coup j'aurais bien lui mettre une claque, vu que là c'est frais comme on a dit. Waouh, eh, c'est bordélique les terrains. Hein. Après Tom, au niveau volant, bon le G27 clairement, voilà, le G27, le Drive Force GT, c'était deux générations de volants qui étaient juste exceptionnelles. Par contre, si t'arrives pas à trouver ce que tu veux, parce que c'est pas forcément facile à trouver maintenant, t'as le Thrustmaster, là, le TMX Force Feedback, là, c'est celui qu'on a, là, il y a la moitié de la team, on l'a d'ailleurs. Il se défend pas mal, retour de force légèrement bruyant, mais sinon il se défend pas mal. Il me semble qu'il était sorti le nouveau volant. Hein. Ah putain, de la fougère là qui traîne encore. J'ai de la fougère qui traîne. Waouh. Ah, il se touche le mec. Volant Farming Simulator, plus pédalier, plus panneau de commande, plus Farming Simulator 2015 édition Gold pour PC, le tout à 700 €. Est-ce qu'ils fournissent la stripteaseuse avec? Enfin, c'est qui fait un peu plus que ça d'ailleurs. C'est même pas sûr. Parce qu'à ce prix-là, normalement, c'est fourni. Hein. M'étonne. Ah, il y a encore des occasions qui sont faites hein, sur le site d'Amazon, sur le G27. Hein. Oh. Par contre, c'est l'ensemble volant, pédalier, levier de vitesse, la totale, Ouais. pour un peu plus de 260 boules. Ouais, c'est ça, c'est le tarif. Ouais, ouais.
Mais bon, c'est de l'occasion, donc ça doit être vendu sur le marketplace, ça c'est pas Amazon directement qui vend ça. De toute façon, maintenant, c'est tellement rare et tellement de gens le veulent que bah, s'il y a moyen qu'ils se fassent de l'oseille, bah, hein, c'est de l'escroquerie par rapport à la demande. Bah voilà. Il y a tellement de demandes sur ce volant-là que... Mais moi, je serais Logitech, vu le nombre de demandes qu'ils ont, je referai une série G27. Hein. Oui. Je pense éventuellement que... un peu réactualisé si besoin, mais il faudrait la refaire. Ouais. Parce que moi je sais qu'entre le G27 et le G29, le G29 je le prends pas moi. Ah. Quand j'ai eu mon problème avec le volant, c'était G27 et rien d'autre. Hein. C'est pour ça que j'ai pas mal galéré pour le retrouver. Hein. Je vais sur TS un peu. Ouais Thomas. Bon, bah, c'est pas vilain là notre histoire là. Il y a juste l'arbre là qu'il faut que je déplace du coup. Parce que l'arbre dans le bâtiment c'est moyen. Bon. Ça a l'air de le faire. Ça va, déplacer des arbres, je sais encore faire. C'est pas ce qu'il y a de plus... Ouais, effectivement, c'est ce que j'en regardais, Tom. Par contre, faut se méfier parce que du coup, vu que Logitech a racheté Cytec, même l'ancien volant tout pourri, là, ils le vendent comme un Logitech G Cytec. Alors que c'est toujours l'ancienne version. Ah l'arnaque. Parce qu'à 240 € le volant plus le pédalier plus le panel, je pense que c'est l'ancienne version. Je sens que je vais bien m'amuser quand je vais redéplacer le trigger là pour le... pour les... comment... les palettes là. Ça va être bien comique. Bah l'Onsdal justement c'est ce qui est censé sortir. Le panel, lui il restera comme il est, il tient bien la route. Par contre le volant justement il a été redessiné par Logitech. Par contre j'ai pas forcément vu de date de sortie, je pensais qu'il était sorti, mais à première vue non. Ouais. Alors qu'est-ce que ça donne ça vue d'en bas? C'est moche ou c'est beau? Alors... Ah si, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, c'est mignon. Mignon. Par contre ça du coup faut que je ruine le terrain. Ouais mais si je ruine le terrain ça peut être pas le faire. Donc on va faire annuler. Et je mettrai une vieille texture carrée là de lisier au pire. Même si ça sert plus. C'est moche, c'est bugué, c'est tout ce que tu veux. Bon bah du moment que c'est tout ce que tu veux alors. Bonsoir Pascal. Bon là par contre ici je vais mettre un coup de gravier parce que ça fait dégoûtant. Voilà. Là, même chose. Là. Ouais, là, ça se vaut. Là-bas. Hop. Là. Là aussi.
ouais. Comme ça. Ah, c'est pas évident là leur truc là. Ah, c'est du vert partout là. Ouais. Je vais pas trop gâcher en plus le vert là. Après, il aurait fallu pousser les vis encore plus loin, c'est que la texture d'herbe au milieu du gravier, il aurait fallu être capable de pouvoir la traiter directement dans le jeu. Ah, ça aurait été bien ça. Ça aurait été puissant, ça. T'as l'herbe qui pousse, tu passes un petit coup de traitement, tu remets un truc au propre, et puis tous les, je sais pas moi, comme les arbres par exemple, tous les 10-11 jours, faut refaire le traitement quoi. Ouais, ça aurait été nickel. Mais bon. C'est carrément une refonte du moteur graphique du jeu qu'il faut envisager là. Ouais, bon, y a pas que ça, refonte du jeu tout court. Parce que là, je crois que refonte du système graphique, ouais, non, ça marchera moins bien. Là. D'ailleurs, je sais pas trop ce qu'ils ont prévu pour le 19, mais s'ils réutilisent le même moteur graphique que sur le 15 et le 17... Bah, normalement, ils sont censés le changer, mais... c'est avec eux, hein. Ouais. J'émets quelques réserves. Ils vont essayer de faire ah bah merde, c'est encore plus bugué qu'avant. Oh bah zut alors. Bon, bah visuellement c'est pas moche hein. Ah, c'est que Farming, souris. Steph. Ils se sont lancés dans un projet qu'ils ne maîtrisent absolument pas. T'es dans la peau d'un cultivateur ou d'un agriculteur, dans une ferme t'as toujours quelque chose à faire. Et là ils exploitent quasiment que la partie champs et animaux. Tout ce qui se passe autour, quasiment ils l'exploitent pas. Mais il y a Alors plein oui. de trucs qu'ils exploitent pas hein. Ah ouais. Quand tu fais le détail, tu t'aperçois, tu te fais vite chier hein. Alors que plutôt que de sortir une nouvelle mouture de farming tous les 2 ans, ils auraient fait un truc tous les 3-4 ans mais bien léché avec plein d'options, plein de possibilités. Là au moins on pouvait discuter. Là ils sont tellement obnubilés pour sortir une version tous les 2 ans que... Enfin et encore quand je dis tous les 2 ans, t'as la version mobile aussi qui s'intercale entre les deux. Oui. Et bah finalement les mecs ils sont en mode production, ils prennent pas de recul sur ce qu'ils font quoi. Ah, et puis t'as leur jeu, il est quand même bien buggé. Hein. Quand tu fais le détail, waouh. Et ça je pense qu'ils ont voulu scripter des trucs pour justement faire évoluer le jeu. Et je suis pas forcément convaincu que ce soit des pros du scripting les mecs. Que tu prends en comparaison le 11, allez on va dire le 13 même à la rigueur, qui était beaucoup moins scripté mais beaucoup plus souple en termes de fonctionnalité et était beaucoup moins buggé que ça. Je crois qu'Annie n'est pas contente. Ouais. Non mais c'est parce qu'elle est d'accord. Et revenez au 13, revenez. Je veux jouer au 13, je veux jouer au 13. Et quand le 13 il est sorti, moi j'étais même pas encore né, j'étais même pas encore envisagé. C'est Ah Dolly. si Steph, justement, on peut leur en demander plus. Mais en fait, leur en demander plus, ça commence par arrêter de leur demander une version tous les 2 ans. Tiens, à titre de comparaison, c'est sur un domaine un tout petit poil différent. Tu prends le TS2. TS2, c'est un jeu qui maintenant a une dizaine d'années. Mais quand ils sortent une extension, ici il faut 5 ans pour qu'ils sortent l'extension, ils mettent 5 ans à la faire. L'extension France, ça faisait combien de temps qu'ils nous la promettaient? Ils l'ont sorti quand ils ont été prêts à la sortir. Et là, elle tourne nickel, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de problème de texture. Mais ils ont mis le temps. Un Ils peu sont comme pas nous assez... avec notre map, on prend le temps. Ouais, non mais voilà. C'est-à-dire que les mecs de chez Giant, bah, c'est pas une grosse structure, hein, c'est une petite entreprise. Ils sont peut-être pas assez staffés pour justement abattre un tel boulot. Bon bah, au lieu de se foutre la pression, sortir un truc tous les 2 ans, bah ils se fixent un objectif à 3 ans ou à 4 ans.
Et il faut un truc qui tient la route. La même Cattle, là, qui est en mode bêta, fermé, tout pourri, tout buggé, sans fonctionnalité, il est presque au même niveau maintenant. Et pourtant, il est bien pourri. Hein. Là, oui, niveau fonctionnalité, ouais, mais alors, par contre, niveau design... Non, niveau design, ils ont chié dans la colle, les mecs. Je pense que c'était pas leur priorité. Autant le design extérieur, le terrain, quand tu le pousses à fond, ouais. Parce que ça reste joli. Mais autant les machines, ouh. Ah bah, j'ai vu là, le premier tracteur, je fais non, je l'essaierai jamais ce jeu-là. Il va falloir qu'il revoie sérieusement le design. Ah ouais, ça donne envie quand même. Les roues, t'as l'impression que c'est les roues du FS13. Mm. Quand tu vois ça sur une machine, que t'es sur un jeu qui est qui va sortir en 2018, ouais. Je dirais bien maintenant. Et s'ils y arrivent. S'ils y arrivent, il y en a, ils vont être choqués. Hein. M'étonne. Ils vont se dire, ah bah merde. Ah, donc c'est aussi un peu le problème comme ça des développements, comment qu'on appelle ça, participatifs, parce que finalement Cattle à la base c'est un peu ça quand même. C'est que c'est des trucs qui s'étalent sur tellement de temps, qui comptent parfois en plusieurs années, qu'au moment où le jeu il sort, le moteur graphique est déjà plus du tout en ligne avec son époque. Quoi. Et c'est bien dommage. Et le moteur graphique de Cattle, justement, je pense que les mecs ont commencé à bosser dans leur garage sur le moteur graphique de Cattle, plus ou moins à la fin du 13, début du 15, quoi. L'espace entre les deux bâtiments, là, normalement, c'est bon, là. Plus large, c'est pas la peine. Hein. Normalement, non, puisque tu as les portes des bâtiments qui s'ouvrent, donc tu peux éventuellement faire une marche arrière sur la base d'un bâtiment ouvert. Ouais, donc c'est vraiment en cas de grosse galère, quoi. Ouais, ouais. Et de toute façon, quand t'as des grosses manœuvres comme ça à faire, tu les fais dans la cour, tu les fais pas entre les deux, bâtiments, quoi. Non, parce que c'est pour savoir, comme j'ai retiré des trucs. Faudrait que tu fermé testes. pour toi, ça vient et toi. Faudrait que tu testes, tu fais un test avec un tracteur et une benne 3 essieux et avec une batteuse, voir un peu ce que ça raconte. Si c'est trop galère, tu les écartes un peu, si c'est galère juste comme il faut, assez pour troller, tu les laisses comme ça. Ouais, pourquoi je peux pas l'enlever là, substrat là, bordel. Bah oui, non mais si, pourquoi il veut pas l'enlever? Ah, parce que c'est peut-être pas de l'arbuste. Bah, si pourtant, c'est de l'arbuste, ça. Qu'est-ce que c'est cette connerie? Ouais, il veut pas me l'enlever, lui là. Ah non, c'est une haie. Oh putain, il m'a fait une haie de 4 mètres là, le bordel. Arbuste, voilà, là à côté c'est de l'arbuste. Je regardais l'autre jour, je me suis trollé tout seul. C'est la map troll que j'avais commencé, que j'avais préparé. Ouais. Alors que j'ai voulu voir à la rouvrir pour éventuellement essayer de la finaliser un peu, vraiment pour faire du troll, mais du troll propre quoi. Puis je me suis trouvé tout seul, quand j'ai fait le ménage dans mes archives, je l'ai dégagé. Je m'étais dit j'y retournerai pas. Bon, en même temps, vu ce qui était fait dessus, j'étais sur une dalle avec un terrain absolument tout plat. Et un champ de 200 hectares, plus un concessio et une aire de retournement. Hein. Ouais. Globalement, je pense qu'en une demi-heure, j'ai rattrapé ce que j'ai perdu. Ouais. Donc voilà, c'est du mini-troll, on va dire. Il s'est auto-trollé avec son machin. Puis c'est con, j'aurais pas le temps de le faire avant de partir. Là, moi, je pars quasiment un mois, là, début septembre. Ouais. Non, j'aurais bien sorti un petit truc tout pourri là que je t'aurais envoyé, puis tu l'aurais diffusé comme étant la map, le petit Limousin sorti. T'aurais bien trollé les gens pendant une semaine ou deux avant de sortir à la vraie. Tuto, comment se faire insulter. Tu m'étonnes. Et elle aurait fait pile poil un giga 28, je me serais démerdé pour. Imagine le trollage parfait. Ah franchement nickel, avec les bons screenshots, tout jusqu'au moment où t'arrives vraiment
sur ton point de spawn et où tu te dis c'est bizarre, ça ressemble pas à ce que j'ai vu dans les lives. J'imagine le bordel. Là pour le coup tous les petits rageux qui adattrachent pour pas grand chose, là tu vas tous les voir revenir. Ah putain, elle est pourrie ta map, c'est tout dégueu. Que forcément ils n'ont pas le niveau d'intelligence pour reconnaître un troll, hein. Il y en a beaucoup qui qu'en rigoleront. Ah bah oui, il y en a plein qui auraient rigolé avec ça. La largeur est bien, je trouve. Bon bah nickel. Oui, il me semblait aussi. C'est vrai que dans Géante, on s'en rend pas forcément bien compte aussi des largeurs. M'étonne que les habitués le verront de suite. Ah bah oui. Ou alors il faudrait vraiment que je pousse le troll très très loin de façon à vous induire en erreur jusqu'aux 100 premiers mètres autour de là où vous allez spawn quoi. Bah, tu prends la map, tu enlèves tout sauf le corps de ferme. Oui bah c'est un peu l'idée. Si tu spawns en plein milieu du corps de ferme, tu modifies un petit peu les clips distance pour pas donner d'indices sur ce qui se passe après. Ouais. Et tu leur baisses la gueule. Après il pleure. Ah la map. Je me suis fait eu. Non, par contre, plus sérieusement, je me demande si d'ici à la fin de l'année, j'essaierai pas quand même de créer ma petite map troll, là, parce que ça s'appellera comme ça, pour éventuellement faire du live abo, des trucs comme ça. Tu pars sur, bon, pas forcément un gros champ de 200 hectares, ce serait ridicule, mais sur quelques gros champs avec des silos énormes, et on se fait des live BGA, des trucs comme ça, enfin, ouais, des machins à thème, ça servira qu'une fois ou deux, mais c'est pas le temps que ça prendrait à faire, quoi. C'est vrai que j'avoue, un petit live BGA. Un petit moment qu'on en avait pas fait. On bourre bien les silos, roule ma poule. Bon, par contre, faut du monde, hein. Ah oui, c'est pas le genre de truc qu'on va faire à deux. Alors que là, sur la fiche Telberg, on a quand même passé presque pas loin une bonne demi-douzaine de live abo. Et quand on a eu fini, les silos étaient pas pleins. Hein. Oh non. Bon, faut dire aussi qu'à part les 2-3 premiers live abo, les derniers c'était les membres de la team plus 2-3 habitués. Oui, d'ailleurs, ça c'était assez moyen. Ouais. On avait notre décompacteur fou. Ouais. D'ailleurs, ça fait un moment que je l'ai pas vu le Pierrick. Ouais, non, le gaming ça l'a saoulé apparemment. D'accord, il est passé à autre chose. Ouais, il y a eu 2-3 trucs. Ouais, mais bon, en même temps, je vais te dire. Hein. Ouais, tout. Avec les autres trous du cul qui ont cassé l'air à tout le monde à un moment. Ouais, non, mais voilà. Après, il continue peut-être tranquillement à jouer dans son coin, mais il veut peut-être plus forcément s'afficher en live, quoi. Oui. Bon, après, il a peut-être raison. Alors, pour pas être emmerdé, c'est la meilleure solution. Après, c'est dommage, parce que ça revient à laisser gagner les trous du cul, quoi. Ah, malheureusement, ouais. Allez, mais les bon. palettes pour poser les masses. Gagner contre des victimes, c'est pas évident. C'est clair. Oh là, mais j'ai foutu là. Ah, j'ai foutu le bordel là-haut. Ah bah je sais pas, bientôt voir ça. Ouais, la palette elle est pas droite. Celle-là. Voilà, on va virer les deux autres que j'ai rajoutés parce que ça va pas bien. Ouais, faire un live PG à 48 heures, ça pourrait être une bonne idée, mais faut bien choisir son moment. Là, il y a quand même une grosse question de timing, là. Et il y a une grosse question aussi de savoir qui va tenir les 48 heures. Ouais. Ou alors faut qu'on se relaye, ou voilà, mais... faut quand même réussir à caler les plannings de pas mal de monde, là. Et honnêtement, sur un week-end, avec les semaines que je me tape, il en est pas question. Pile poil, hop, c'est très bien. Les palettes à moitié enfoncées dans le sol, nickel, impeccable, avec le poids des masses, ça peut le faire. C'est magnifique. Celle-là, elle a redescendre un petit chouïa. Voilà. Impeccable. Même Voilà. deux. 3 palettes ici, comme ça les deux autres je les vire là.
Ah oui, j'ai de l'herbe encore à dégager là. Ouais Logan, j'avais pas vu ton message. Ici. On va remettre de l'herbe là comme ça. Je refais un peu comme c'était avant, mais finalement ça va pas me servir à grand chose. Hein. Ouais, aussi, ouais, Lonsdale, ouais. Bah, après, c'est un peu plus complexe aussi. Hein. Un peu plus complexe aussi, parce que bon, après, tu vas te retrouver avec quasiment personne. C'est peut-être pas forcément le but non plus, quoi. T'avais toute l'après-midi. Ouais, j'ai fini le live, il était 7h, 7h15, je crois, un truc comme ça. Cet arbre-là, maintenant, il me fait pas du tout. On va le foutre là. Ouais, très bien. Déplacement d'arbres. Ouais, retournement d'arbres aussi, c'est pas mal. Ça évitera les branches à l'intérieur du bâtiment. Ah putain, il n'y a pas un moment, il n'y a pas de branche à l'intérieur du bâtiment. Tu mets un sapin. Ouais. Non mais là c'est bon, c'est pas mal. Il y a juste un petit branchage. Ça va, pas énorme. Ouais, j'étais parti chez des amis, j'avais oublié mon tel. Oh, pas bien. Yo Alex. Là tu fais le coin des moutons. Ouais, c'est ça, ouais. Je refais le coin des moutons parce que ça me plaisait pas du tout. Et là du coup ça me plaît un peu plus déjà. Ouais, je conserve juste quelques bâtiments parce que voilà. Mais sinon dans l'idée ça donne ça quoi. Dans l'idée c'est pas mal. Là par contre il faut que je fasse les triggers. Parce que sinon le truc il va me dire va te faire voir. Ouais, il faut les renommer. Ça, c'est une belle connerie, ça, de renommer les transform group. Je sais même pas pourquoi il est pas foutu de le gérer. Ah, c'est pénible, ça. Bah, surtout qu'il y a un truc qu'on s'est aperçu quand j'ai regardé la Hofberman. C'est que les triggers, si on s'amusait à les renommer. Ouais, en vérité, t'as pas besoin. Il le prend très bien, tu peux foutre 50 fois le même corner. Il te le gère. Elle est bien l'histoire. Alors quand Guy il avait dit ouais je ferais les corners et tout, je dis bah au niveau des numéros tu t'emmerdes pas. Hein. De toute façon la Hofberman c'est une mine d'informations comme app. C'est alors qu'après les renommages des champs, je les avais pas fait pour une question d'ID, ça dans l'absolu je savais déjà de base que l'ID était pas obligatoire. Je l'avais surtout fait pour qu'on s'y retrouve. Oui. Que finalement l'ID importe peu, ce qui importe c'est l'ordre dans lequel le field se trouve dans le transform group. C'est ce qui va déterminer le numéro que tu verras à l'écran. Oui. Mais sinon ouais le corner en lui-même, renommer les corners 1, corner 2, corner 3, ils s'en foutent quoi. Tu modifies tout ouais, tout non mais une bonne partie ouais. Requentin. Alors, tu fais quoi ce soir? Bah là, je refais la zone des moutons. La stabule, je vais la laisser parce que j'ai pas envie de refaire les corners. Puis la stabule, je la trouve assez sympa, donc elle va rester telle qu'elle est. Sinon, bah je modifie là quoi. Toute cette zone là, je la modifie. Après, j'ai modifié aussi les cochons. Parce que les cochons, j'en ai marre aussi de cette ferme là. Elle est pas pratique.
Et après on va dire ouais, il n'y a pas eu de changement de fait et tout. Et voilà, le changement c'est maintenant. Hein. Il y en a un qui a dit ça et c'est foiré, on en a bouffé pendant 5 ans et voilà. Bonne journée. Voilà. Maintenant c'est en marche vers la catastrophe. Ah, puis on y va bien dedans. Juste un petit peu. Non, un petit peu c'est tout. Oui, juste un petit peu. De- Et l'avantage c'est qu'on y va en ligne droite, tu vois, il n'y a pas de chemin détourné, c'est on va à droite. gentil là. Non, non, ils sont sur l'autre canal en haut. On les a laissés un peu tranquilles là-haut. Ils en avaient besoin. Là, ces bidons-là, il va falloir que je les ressorte après. Pour l'instant, je les laisse là-dedans parce que c'est de la déco. Ça me gêne pas. Là, c'est pareil. Il y a de la déco. Il doit y avoir un trigger là-dedans. Bah oui, tiens, il y a un trigger. Seed trigger. Qu'est-ce que j'en ai à faire du seed trigger? J'en ai partout de ça. Au pire, je le refoutrai dans un des bâtiments maintenant correctement. Au pire, dans le bâtiment à l'aile. Vu qu'il est assez grand maintenant. Ou ailleurs, je sais pas. Parce que on sait trigger dans le bâtiment Allen, il n'a pas forcément de. Non. Ouais, non. Ouais, mouton et cochon là. Bah là, je suis dans les moutons. Donc autant dire que ça se présente plutôt bien. J'étais un peu en galère tout à l'heure, mais bon, j'ai pas trouvé de bâtiment qui correspondait. Donc du coup, bah, je fais les modifications avec ce que j'ai. J'en ai juste trouvé un seul. Qui est vraiment bien pour le coup. Par contre, faut pas regarder la texture de près, hein, parce que c'est dégueulasse. Mais bon, ça va avec la maison qui est à côté, donc c'est parfait. Tout correspond, donc c'est bien, je suis content. Du coup, dans la team, ils voulaient garder ce bâtiment là parce que le stockage là-haut, c'était intéressant. Du coup, bah, c'est vrai qu'ils se font bien dans la masse, on va dire, et moi ça me plaît, donc ça reste. Gaël. C'est autre chose ça, Gaël. Alors, le bâtiment, j'avais repéré un bâtiment. J'avais repéré celui-là. Il va falloir que je fasse le ménage après. Hop. CTRL C, on va le foutre dans le même transform groupe que l'autre, comme ça je le vire. Ça je serai tranquille. Il est vraiment pas beau celui-là, la texture elle a chier. Concrète. Donc il va dans la ferme 3. Hop. Un stockage de quoi le bâtiment que tu as laissé? Ah, là-dedans c'est une grange où tu peux stocker la paille en haut. Mais bon, c'est un bâtiment qui doit dater de Jésus celui-là parce qu'il est pas joli. Et apparemment c'était une ancienne stabulation. Donc peut-être que je ferai un truc là-dedans avec les moutons comme j'ai fait. Ah, je sais pas, je vais voir. Je verrai. Pas de spam, une Wii U, sinon bah tiens voilà c'est fait. Merci d'être passé. On t'aurait répondu, hein, t'es pas obligé de t'exciter. Hein. C'est l'aide farmer. Oui, donc j'en étais où? Oui, j'étais à spawn mon bâtiment là. Hop, CTRL B, tac, tac. On va tout virer ce qu'il y a dedans par contre. Hop. Hop. Voilà, tac. Attends, celui-là. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Forcément, ça va pas bien. Voilà, si on fait comme ça et qu'on fait 180, là, et moins 180, et on a encore le travers. Oui, c'est la merdasse. Je vais faire manuellement, ça sera très bien. Bonne soirée, Tom. Bonne soirée, Tom. Ah putain, j'ai le mur au milieu. Ah non, pas bien.
Ah, je l'avais oublié celui-là. Ah, le mur au milieu, mais non. Ah, pour les gamelles, ça va me faire chier. Ça va te faire mal. Ça va bien, toi? Le bâtiment va me faire chier, parce que j'ai pas compté le truc au milieu. Il prend le marteau-piqueur et tu lui défonces sa gueule. Ouais, mais non, ça pourrait le faire. Oh bah non, bah alors. Ça va pas le faire. Bah du coup, celui-là, hop. Merci d'être passé, hein, celui-là, le bâtiment. Hein. Hop. Alors, deux solutions. Soit je me fais un bâtiment perso. Ce qui pourrait être sympa. Et je vais prendre du temps pour le faire encore. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Soit je me fais vraiment un bâtiment perso parce que j'ai pas le choix, parce qu'il a vraiment une forme à la con. Et donc je vais faire le bâtiment perso. Bah voilà. Voilà, parce qu'il a vraiment une forme pourrie. Et ouais, non, mais ça m'arrange même pas en fait. Même faire le bâtiment, ça m'arrange pas. Faudrait que je trouve un hangar dans le style avec. Je peux pas changer de texture. Non, parce qu'il est tellement pourri celui-là que ça va pas en fait. Parce que je sais pas, il y a un truc qui se passe avec celui-là. Quand t'es prêt, pas d'engérant, tu le vois pas. Mais quand t'es en jeu, la texture elle bouge. C'est une texture fantôme, c'est pas mal. Donc du coup, bah, ça va pas forcément bien. C'est pareil, là j'ai ce bâtiment là, faut que je le vire, il n'a plus lieu. Si je le vire, ça donne quoi? Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'on avait sur l'alternative comme bâtiment? Non, c'était celui-là. Hein. Ouais, c'était celui-là qu'ils avaient mis de l'autre côté. Modifie le bâtiment que tu as supprimé. Non, mais moi je fais pas de Maya, moi je sais pas faire les 3D, les textures, tout ça. Hein. Bah, quand je fais les textures, c'est que je les change manuellement. Le bâtiment là tel qu'il est, voilà quoi. Non mais de toute façon faut que je le change le bâtiment. Attends, par contre j'avais les murs. Je vais peut-être changer les murs avant de faire le bâtiment. Tu me diras, j'en ai un autre de bâtiment, mais c'est pareil, c'est la même merde. Ouais, c'est pas tout que le bâtiment s'insère bien, encore faut-il que ça fonctionnel. Ouais, parce que là-dedans j'ai des petites colles en plus, hein. J'ai des moutons. Ah, mais voilà. J'ai les moutons, donc il faudrait que je trouve un bâtiment dans le même style. Puis supprimer les blocs de béton. Bah non, c'est un seul bloc justement. Je peux pas les supprimer les blocs de béton. Mais c'est toute la texture hein, qui fait ça sur le bâtiment. C'est pour ça que c'est une vraie merde. Parce que sinon je me prenais pas la tête, hein, mais là j'ai pas trop le choix quoi. Alors est-ce que je prends les murs comme ça? Ou est-ce que je prends les murs Black Sheep? En Black Sheep, ils ont fait leur temps. Hein. Ouais, autant que je prenne des murs classiques comme j'ai fait la fumière là. Ouais. Ça ira bien avec le style qu'il y a autour. Ouais, c'est un peu ça que je pensais, parce que les murs Black Sheep tout noir, tout fin. Bah après, je les agrandis parce que c'est ce que j'ai fait au au copeau de bois, je crois, c'est ce que t'avais fait. Non, c'était au cerf. Ah, au cerf. Je les avais modifiés ces trucs là. Je les avais fait plus grands, mais je me dis, je vais mettre ça. Sachant que je vais mettre certainement ces murs là pour les cochons. Vu que c'est un truc un petit peu plus ancien à ce niveau là, j'ai peut-être resté sur des murs. Non mais ouais, t'étais dans un train qui était quand même assez vieillot, assez orienté pierre apparente. Enfin, je pense que les murs de la fumière sont pas mal. Quoi. Ouais. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre les murs de la fumière et ça ira bien. Si je me tape pas les types colle en cours de route. Optimise. Recycle. Ah ouais, non mais c'est ça. Hein.
Non, mais il y a des trucs qui ont été faits qui fonctionnent, c'est pas comme si c'était les uns à côté des autres. Ça, c'est des trucs que tu peux recycler, ça choque pas quoi. Non. CTRL C. Ah oui, non, ça c'est des murs que je peux recycler. Je recycle et je recycle. Là, ils sont vachement bien ceux-là, ces murs-là. Ah, et voilà. C'est-à-dire que des murs type collés, fonctionnels et qui ont un peu la gueule, il n'y en a pas des milliers, donc quand tu tombes sur un, t'en abuses. Hein. Silo Cures, allez, hop. Un Cures. CTRL C, CTRL V, hop. Je vais regarder si j'ai pas fait une connerie avant. Il est fort possible que j'ai oublié le CTRL C. En fait, il a collé un bâtiment en plein milieu de la du silo. C'est bon, j'ai pas fait la connerie. Ah, n'est pas fait la connerie. Celui-là donc. 90, pour le coup, j'ai pas besoin. C'est pas encore sûr, Logan, mais probablement ouais courant de l'automne. Tout se passe bien. Si personne n'est décédé d'ici là. Voilà. Ce qui est moins sûr. Ah. Ah. Ça me plaît pas. Là ouais. On va tout mettre en longueur 2. Que ça puisse correspondre. Par contre du coup faut que je le replace correctement. Tu peux la sortir pour mon anniv. Comment dire que je fais pas de cadeau moi. Je suis pas le Père Noël hein. De toute façon, vous l'avez peut-être oublié, ça fait longtemps qu'on l'a pas dit, mais la map appartient à un prince du Qatar. En plus. C'est le même que celui qui a investi dans le PSG, comme quoi il a investi vraiment dans n'importe quoi. Investi dans des maps. Plus d'anguilles. Plus anguille. Bon là je suis emmerdé, le sol il est pas droit, magnifique. Maintenant la question c'est la réglementation. La réglementation pour les silos. Là ça va se poser encore. De toute façon, elle sortira pas pour ton anniversaire, elle sortira pour mon anniversaire. Il est con d'ailleurs parce que je suis toujours pas rentré. Il sort pas le mur, il sort pas derrière. Non c'est bon, il s'est arrêté avant. Alors, inspection générale du mur. C'est de la merde. Eh bah, pour de la merde, je trouve ça plutôt joli. Jolie merde alors. Bah non mais ça va bien avec le style. Hein. Non, bah, de toute façon ça correspondait bien au fond, de toute façon la texture me plaisait bien. Ouais. De toute façon ces murs là, quand tu regardes, je les ai collés partout. M'étonne, faut dire que le style de la ferme s'y prête. Hein. Ouais.
Là, t'es quand même pas sur une ferme Allez, complètement merci. industrielle, t'es quand même sur quelque chose d'encore assez rustique, assez ancien. Oh, c'est pour ça, c'est très bien. Allez, hop. Alors, ce mur-là, on le dégage. Faut qu'ils sont pas un peu bas. Non, non, c'est... Non, j'ai pris la même hauteur que les autres. D'accord. Attends, tu m'as foutu le doute là d'un coup. Je sais pas, enfin moi quand j'ai vu le retour de live, avec la perspective, j'avais eu l'impression qu'il était un peu plus bas. Moi. Non, non, le mur, il est bien... Notre mur, il dépasse bien l'autre texture. Ok, d'accord, parfait. On doit avoir 1 ou 2 pixels de plus. Ouais, on sait pas. Ah, merde. Du moment que le petit col qui est au milieu, lui, il tient la route. Ah, mais j'y touche pas, hein, le type col. Justement, je replace le mur au même endroit. Mhm. Hop, voilà, allez, suivant. En plus, c'est même caractéristique, même longueur, tout pareil. Très bien. Mieux, ce serait pire. Ouais. Mais comme on n'a pas envie de faire pire. Ah voilà. On n'a pas envie de faire mieux non plus. Non, mais ça tient bien la route. Ouais. Ils se font dans le paysage. Bah carrément, ouais. Non, et puis je sais pas, ces murs-là, tu sais, quand je les ai remis, quand je les ai remis sur la map, je me suis dit là, ces murs-là, il y a un problème. Je les ai laissés parce que bon, il fallait les laisser. Mais je te cache pas que, ouais. Il était temps qu'ils dégagent ces murs-là. Ah, bah, tiens, je suis en train de me repérer là, c'est pas le silo ou avec une demi-benne, t'as l'impression que le silo est plein? Si. C'est celui-là. Ouais, t'es à côté de là, t'es en face les moutons. Hein. Oui, oui, je suis juste en face. Ah, c'est ça. Ah, j'y vais pas beaucoup, mais je me repère un peu quand même. Et je crois que mon mur n'est pas assez haut. Et je me suis fait douiller. Donc ça veut dire que l'autre là... Il y a que tout ce beau monde. J'ai l'impression qu'il est un tout petit poil moins épais que ceux que t'avais avant. Non, en fait, si tu veux, c'est qu'ils sont pas droits. Bah après, Ah, je peux d'accord. les élargir un peu. Hein, sinon. Donc après, il faudra le tester en live. Mais ce Mais qu'il y a, c'est que du coup, j'ai supprimé le mur. J'aurais peut-être dû... Ouais, bah je vais pas le supprimer, je vais tous les supprimer à la fin, les murs. là, pour le coup, il faut regarder ce que ça donne au niveau de la texture du tas. Savoir si t'as pas un trou béant entre le petit col du tas et le champ. Un béant. Ça va pas jouer à grand chose, mais ça risque de se voir quoi. Voilà. Ouais. Ah, effectivement, ça risque peut-être de dépasser. Hein. Mhm. Du coup, tu m'as aidé de mettre un silo sans fonction pour l'air sur la map. Ouais, bah, je suis mouton. Ouais, non, mais de toute façon, il vaut mieux que tu te fasses un silo comme ça parce que t'as un pour stocker. Hein. Tu regardes, t'as aucune map avec des stockages d'herbe. T'as que les nôtres hein, quand tu regardes de map hein, qui a ça. C'est vrai qu'ils sont chiants sur la plupart des maps, au prétexte que t'as l'herbe, il faut que tu la travailles directement quoi. Alors que t'as peut-être pas forcément besoin de la travailler. Ah, donc normalement si. Parce que l'herbe, si tu la travailles pas, à plus forte raison si tu la retournes pas régulièrement, elle finit par composter et elle finit même par brûler d'ailleurs. Donc normalement il faut au moins la faner pour en faire du foin. Waouh, putain, mais c'est violent là. Et si je fais le mur comme ça, c'est archi violent. Putain, mon mur il est pas droit.
CTRL-C, CTRL-V, copier-coller. J'ai peur d'une chose là par contre, je suis en train de me dire. En fait non, en fait non, là c'est bon. Faut que je l'écarte un petit peu mais pas beaucoup plus. Éventuellement la petite astuce, si vous voulez pas faire copier-coller, vous pouvez faire dupliquer, dupliquer c'est CTRL-D. Merde. Pour dire farmer. Je veux dire farmer. Non, en fait, il faut que je laisse le mur tel qu'il était avant. Mais sans le décaler. Voilà. En fait, c'est ça. C'est de la merdasse. Venez voir ma chaîne YouTube, toi. Allez, Bonne t'es pas année. venu voir la bonne personne. Voilà, c'est même pas un Théo, c'est directement exclu. Allez hop. Tiens, on va faire notre petite vadrouille. Justement, on va rigoler, tiens, sur sa chaîne. Accéder à la chaîne. Alors. 2 vidéos. Qui dit mieux? Mieux. Ah, tu demandes, hein, je réponds. Hein. Tu laisses sur Samur en invisible. Non, non, il sert à rien, Samur, je peux l'enlever après. Mais je vais le laisser. Je vais le laisser en attendant. Parce que j'ai pas envie qu'il arrive des merdouilles. Pour l'instant. Donc là, on est bon. Ah, désolé, Steph, j'aurais pu te le laisser. Alors, le prochain, je te le laisse, t'inquiète pas, il y en aura d'autres. CTRL D. Si tu veux, je te le débloque, pour que tu le rebloques. C'est vrai que pour le coup, des murs droits, ça aurait peut-être été mieux. Forcément. Hein. Bah là, ils sont pas droits, les bordels, je me fais chier. Hein. Putain. Ah, s'ils sont pas droits, tu vas galérer. Le problème, c'est que des murs pas droits avec un type call de tas, il y a forcément un moment où tu vas avoir un trou. Et pourtant, j'ai pas de problème hein, à la ferme. Par rapport à la taille, peut-être qu'un petit... Ah, tu me diras, il est peut-être plus large. Attends, je vais voir. Ouais, à voir. Ouais. Oui, bien sûr, quand j'aurai arrêté de choper le type call. Ah oui, effectivement, il fait 2,5, ouais. Il fait 2,5 de large, pépère. Donc ouais, moi j'ai fait une largeur de 25, j'ai passé à 2,5 en fait. Explique cela. Ouais. Avec des murs comme ça, en fait, il faut que tu compenses... On pense le dénivelé avec la largeur. Ouais. Eh bah, vu que c'est 2,5 aussi, on va mettre 2,5 partout. Comme ça, je vais redescendre le reste. Vu qu'on a un mur qui est plus bas de l'autre côté. Comme ça, on sera bien dès le départ. Voilà, ah c'est pas mal. Allez, comme ça, je vais pouvoir resupprimer encore les autres.
Hier, il a dit d'aller voir ma chaîne YouTube, il y a que 2 vidéos. Ouais, non mais c'est ça. Alors qu'après, c'est peut-être 2 bonnes vidéos, c'est pas tellement le principe, à la rigueur, même qu'il ait qu'une vidéo, on s'en fout, c'est surtout le principe. Le mec il se pointe pas, il dit pas bonjour, il demande même pas s'il peut faire une petite pub. Bon, la réponse aurait été non, mais de toute façon ça se demande, ça se fait pas comme ça à l'arrache. Donc non, là il y a un manque de respect total. Il a arraché qui? Tu peux mettre la terre contre le mur? Non, je peux pas, le terrain il est pourri pour ça. Et tu vois, regarde, j'ai même un truc là de terrain qui m'emmerde et je vais pas pouvoir l'enlever ça en plus. Enfin, je vais tenter le coup, mais à mon avis, je crois que c'est mort. Ou alors si, il faut essayer de trouver un nid 3D de terre un peu boulée, c'est pour essayer de boucher les trous. Ouais, mais est-ce que ça vaut le coup de se faire chier? Détail pour la V2. Pour l'instant, il y a d'autres trucs plus urgents, je te l'accorde, mais si tu veux fignoler, ça peut être une idée. Ouais, je te dirais bien que non. Bah voilà. Parce que bon, ça va de mon côté, je vois pas le... En fait, de mon côté, j'en vois pas l'intérêt en fait d'essayer de boucher un éventuel espace. Par exemple, après, il n'y a pas d'intérêt, on va dire, vis-à-vis du jeu. Mais après, en termes de réalisme, des murs béton comme ça, il y a juste une pression de malade dessus quand au milieu c'est plein. Donc en général, de l'autre côté, t'as quand même soit un contrefort béton, soit de la terre directement, quoi. Alors c'est là que ça va être rigolo. Parce que là, pour le coup, faut bien que je le centre. Ouais. Qu'est-ce que ça donne ici? Qu'est-ce que ça donne là? Allez, moi je te vendrais bien le business comme ça, moi. Là, ça a l'air d'être pas mal. Hein. C'est à peu près centré. Avec le décalage de ce que j'ai pu voir, de ce que tu avais fait, ça avait l'air pas trop mal. Juste un petit doute sur l'orientation du mur, j'ai l'impression que tu as un tout petit bout du mur blanc tout au bout qui dépasse un petit peu. Ouais, mais c'est normal, c'est parce que comme le mur il est enfoncé, mais comme je l'ai rattrapé avec la largeur, je pense que normalement ça devrait être bon. De toute façon, j'ai pris la même largeur que les silos que j'ai à la ferme. Ouais, vu qu'on n'avait pas eu de problème là-bas, ça se tente. Ça a jamais dépassé là-bas. Oh, il suffit d'aligner le truc et ça devrait le faire. C'est toute une histoire pour une connerie de mur à la con. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment une connerie de mur à la con. Oh, ça mieux que. Ouais. Fais CTRL-C pour replacer le terrain. Ouais, mais non. Le truc, je suis pas droit sur la map et si je fais ça, tout va passer à travers. Ça, c'est une astuce qui est pratique quand tous tes bâtiments, tes murs et autres sont alignés par rapport à la grille de la dalle du jeu. Ouais. Et là, c'est pas du tout le cas. Ça nécessite un petit peu de bricolage du coup. C'est pour ça que c'est plus compliqué, je trouve, de convertir une map en laissant les endroits comme c'était au départ, que de repartir sur du neuf. Sur du neuf, tu fais ce que tu veux. Et puis, à plus forte raison, en sachant que tu vas te faire baiser la gueule avec l'orientation, bah tu te cales par rapport à la grille, quoi. Bah ouais. Et quand tu le sais pas au départ, bah tu le sais pas, hein. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour nous au départ. Hein. Bien sûr. On a eu des belles surprises. Hein. Rien que pour type coller déjà. Quand t'es pas aligné à la grille, tu rigoles. Ah, mais c'est une horreur. T'es obligé de faire des murs de 15 mètres de large pour essayer de compenser le truc. Bah ouais, c'est quasiment ça, ouais. Tu te rappelles de la largeur que t'avais mis sur les murs du hangar à copeaux là au niveau de la scierie? Ah oui, j'ai fait une sacrée largeur. C'est-à-dire qu'au début c'était des murs black chip tout fins là d'1 millimètre de large là. Ah, ça marchait pas, mais j'ai dû mettre les type codes complètement à l'intérieur. Hein. Oui. Après, il peut modifier la hauteur du terrain. Ouais, mais je vais pas trop faire modification là, c'est déjà la merde autour. J'ai des bâtiments partout, si je commence à tout modifier, je m'embarque dans un truc monstrueux. Et je veux pas m'embarquer dans un truc monstrueux. Globalement, Logan, une fois que la structure de ton terrain, que le relief de ton terrain est fait,
t'essayes d'y toucher le moins possible parce que ça impacte tes routes, ça impacte tes types calls, ça impacte tes bâtiments. Enfin, le terrain, une fois que tu l'as fini, ou à peu près fini, tu y touches plus. Surtout quand t'as déjà des constructions dessus, quoi. Pour ça, il y a des zones que je voudrais bien refaire. Hein. Je les fais pas parce que je sais que je m'embarque dans un truc où c'est une merde. Après, c'est vrai que ce serait pas Giant l'éditeur, on aurait certainement une option d'alignement du terrain par rapport à une structure. Et ça, on n'a pas. Là, tu poses tes routes, tu fais tes côtes, tu fais tout ce que tu as à faire, et après tu prends une option d'alignement des terrains pour pouvoir caler les terrains par rapport à la hauteur des routes et autres. Ce serait excellent. Et voilà, c'est Giant qui édite, donc c'est pas ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? On supprime les anciens murs? Fais un petit test en jeu avant. Ah putain, j'ai rien. Oh, tu me diras, je vais acheter du grain, je vais foutre du grain dedans. Ouais, t'achètes du grain, ou alors je t'avais montré comment faire une sève bidon avec des bennes déjà pleines de ce que tu veux. Ouais, non, mais je vais prendre l'option grain, c'était pas mal ça. Ouais, voilà, c'est très bien. L'option grain me plaît très bien. Elle accepte le grain? Ah bah c'est des types colle normal donc. D'accord, t'avais pas mis d'exclusion, tu peux tout mettre dessus. Ouais, d'accord, c'est ok. juste des murs type collés, c'est tout. D'accord, ok. C'est comme n'importe quel stockage. D'accord. Ouais, bah c'est bon, nickel. Allez, hop. On va faire tac. Tac, créate. Et là, 2 FPS. Ouais. Oups. Ouais, je l'ai fait dans une map qui avait une montagne. Et c'était bien droit. Ouais, parce que t'es tombé sur un point 0 ou 90. Quand tu tombes sur des 25 ou des 35, t'oublies juste. C'est pareil, hein, même sur la map, il y a 2-3 fois où on a eu du bol. Oui. Et 2-3 fois, pas plus, quoi. Bah rien que la stabule de cochon, là, pour la stabule curable, je suis emmerdé, hein. Non, celle qui était tombée pile poil, je crois que c'était la stabule des vaches. Elle était pile poil sur l'axe. Ah oui, oui. Ah oui, là, elle était pile poil dans l'axe, ouais. Bah c'est comme, j'ai un autre truc, bah, tiens, bah, je vais le montrer directement en jeu, tu vas voir que ça tombe pile poil aussi dans l'axe. C'est le bâtiment pub de betterave. Ah oui. Il tombe, il est pas mieux tombé. Et je l'ai posé comme ça en plus, hein. J'ai pas cherché à le décaler plus ou moins. Ça, c'est vrai que quand ça tombe comme ça, c'est que du bonheur, quoi. À 86,7, ouais, tu peux encore le faire, t'es quasiment à 90. Oui, là, à ce niveau-là, à un peu plus de 3 degrés d'écart, ça se voit à peine, voire même pas du tout. T'as pas un niveau de finesse assez grand sur Farming pour pouvoir le voir. Par contre, quand tu commences à dépasser 10-12 degrés de décalage, je te garantis que ça se voit, surtout sur les grands bâtiments. C'est surtout ça le truc. Parce que si c'est sur un petit silo, un truc comme ça, un truc qui fait 6 mètres de large, tu vas le voir, mais c'est même pas sûr. Par contre, t'es sur une stabule ou un truc, le bordel il fait 25-30 mètres de longueur sur l'axe. Ton décalage est juste monstrueux, quoi. Ah oui, non. Ah, c'est pour ça, les trucs d'angle là. Mais maintenant, de toute façon, c'est bon à savoir parce que du coup, ça te permet de faire des maps en 4x. Sachant que le 4x, le type call, il est mal branlé. Oui, en plus, ouais. Donc ça te permet de faire des types call directement au sol sur des dalles 4x et d'être bien centré sans qu'il y ait tout qui vienne dégueuler à côté. Ah, c'est certain que si un jour on se lance sur le projet 4x, je pense même qu'on commencera par ça. Ah ouais, de toute façon, il faut commencer par ça. Il faut d'abord placer tous les bâtiments à peu près là où tu veux sur la map et tu fais en fait selon ce que t'as, quoi. Allez, on va prendre notre tracteur cheaté. Il est où celui-là? Parce que pour le coup, faut pas que ça traîne. Ouais, Fermi, on est que nous deux là sur le TS, les autres sont sur un autre canal, je crois que je vais pas regarder, mais il doit être sur un autre jeu, je crois. Merde, il est où mon Fent là? Il est où mon 1050 là des familles là? 1050, oh là là. Ouais, pour faire les essais, c'est bien pratique parce qu'il va vite. Pour aller d'un point à un point B, c'est juste super. Pourquoi il est plus là? Ou alors je le passe et je fais pas gaffe.
Allez, hop, 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 pneu 3. Quand même un sacré paquet de modes juste au niveau tracteur. Ouais, non, mais là, il y a un pack Zetor, faut que je le vire, il me fait chier. C'est quasiment le même tracteur, c'est juste les puissances qui changent. D'accord. Faut que je le vire, il me fait chier. Ils ont même pas eu l'intelligence de faire un seul tracteur avec différentes configurations. Ah, faut croire que non. Un pack qui aurait dégagé direct. Ah, j'ai pris parce que je trouvais ça rigolo, un peu des vieilles boules. Et finalement, voilà quoi. Alors, une benne à grosse capacité, 50 000. Une petite Josquin ou une campagne. Voilà, la campagne c'est petit, hein, c'est 27 000. Bah, tu pars sur une Brémont. 52 000. Voilà, Brémont c'est 18 000. Ah, elles sont petites. Je croyais qu'elles étaient plus grosses que ça. Oh, les Brémont elles sont petites. Bon bah écoute, tu pars sur une Josquin, ça doit faire 46 000, un truc comme ça, je crois. Non, la Josquin elle est pas grosse non plus. Hein. Non, mais je vais prendre une bonne d'origine pour faire les essais parce que je crois que. Sinon t'aurais dû troller, t'avais qu'à prendre directement le camion avec une trémie. Ouais, mais ah bah attends, la Drakkar 47 000. Hop, très bien. Quoique non, elle va m'emmerder celle-là. Non, la Drakkar, hop. Ouais, bah voilà, c'est celle-là que je pensais tout à l'heure. J'ai plus ton TS. Bah ça c'est normal. En même temps le TS c'est privé, c'est juste pour les parties à beau et comme maintenant on a plus. Et même un petit sondage qui avait été lancé sur le forum pour savoir si on s'y remettait ou pas, mais vu qu'il y a que les personnes de la team quasiment qui ont répondu, Ouais. on va tout simplement lâcher l'affaire, je pense. Oui, puis quand tu vois le fiasco qu'on a eu hier soir avec le TS2, on a organisé un truc et on avait que 2 abos avec nous. Comment dire qu'on va pas se casser la tête à organiser des choses. Malheureusement. Maintenant on fera des trucs, on jouera certainement à ETS, ceux qui voudront suivre, ils pourront suivre, mais on vous attendra plus. Voilà. Alors que ne prenez pas peur, hein, vous êtes toujours les bienvenus, mais on organisera plus spécialement des trucs spécialement pour ça. Quoi. On va dire on perdra plus notre temps à organiser des choses pour uniquement 2 personnes en plus. Quoi. Éventuellement un soir, nous on va aller se faire une virée, je referai ce que j'ai fait quand même pendant le live, je préparerai peut-être le parcours. Comme ça si vous voulez nous prendre en cours de route, vous pourrez le faire. Mais nous si on décolle à 21h, on décolle à 21h, ce sera pas 21h15 quoi. Salut, j'arrive pas tard. Non, non, t'as juste 1h20 de retard. C'est tout. Salut Kevin. Ouais, tiens, du blé, c'est pas mal. Non, c'est vrai que j'étais un peu déçu. Hier soir, j'étais là, j'étais pas là, j'étais en famille, faire du bowling, et j'ai pas été debout. Ah, mais après, les sources qui n'ont pas été debout, c'est pas grave. Mais voilà, nous, à chaque fois, on organise des trucs. On nous dit oui, on sera présent, quel serveur machin. Et à l'heure où tu commences, bah, t'as personne, et puis bah. Si, t'as 2 viewers, et puis bah, les 2 viewers, au bout d'un moment, bah, il faut qu'ils aillent se coucher parce qu'ils sont fatigués. Et bah forcément, bah, les 2 viewers qu'on a eu, bah forcément, bah, ils sont plus là. Et comme il n'y a pas eu de viewers au départ qui sont venus avec nous, bah, on a fini en team normal. Et encore en team normal, on a fini à 3 quoi. Ouais. 3 ou 4, je sais plus. Parce que nous, on veut bien organiser des choses, mais si on voit que derrière ça suit pas, bah, on n'organise plus rien. Aïe. Il va te faire insulter, Logan. C'est pas Steph 60, c'est Steph 50. Il est pas de l'Oise, il est de la Manche. Manche droite ou gauche? Pas manchot. Oh. Là, j'allais refaire le tour de la map pour rejoindre les moutons, mais vu que c'est en face. Il joue bien ton gamin ou il a joué avec les rails? Ah tiens, moi j'ai joué à Canard, voilà. Qui c'est qui m'a parlé de ça hier soir en live là les tronçonnables Black Sheep.
Que ça, du coup, ça m'intéresse. J'aimerais bien voir comment ils sont foutus ces trucs-là. J'y repense là parce que je viens de passer une haie en fait. Ah, il a joué avec les gouttières, d'accord. Allez, tronçonnables là-dessus, qui c'est qui vous en a parlé hier? Pas Lonsdal, justement, qui nous en avait parlé. Je sais pas, je m'en rappelle plus du tout. Ah, tiens, Ah ouais, c'était c'est Thomas. Thomas, ouais. Aïe, merde. T'as un lien de ce truc-là? C'est où que t'as vu ça? Parce que c'est vrai que du coup, j'ai pas regardé, mais ça m'intéresse. Ah, déjà, quand on arrive, c'est plus joli. Il y a juste ce bâtiment de merde là qu'il va falloir que je le modifie. Encore de la boue là. Et il insiste avec le Step 60. Éventuellement, Thomas, si tu peux envoyer un lien sur Facebook, parce que si tu envoies sur le chat, tu vas te faire striker. Et on peut pas te donner de permis, je crois, sur YouTube. Non, YouTube il est pas permis. Allez. Non, les murs du milieu, parce que les murs du bord, ça va, je sais, je les ai mis un petit peu plus loin exprès, mais c'est les murs du milieu. D'accord. Ah, ça fait le taf, hein. C'est le taf. Ah, Bon, moi, j'ai pas encore le rendu du coup. non, non, ça fait bien le taf. Ça type colle bien. Il n'y a pas un bout qui dépasse. Pas une miette. Bon, on va pouvoir enlever les vieux murs. Par contre, je sais pas si c'est le fait que ce soit du grain ou si ça le fait qu'avec l'herbe. Et j'ai l'impression que le grain est correctement proportionné dans le silo. Non, le grain il est bien proportionné, c'est vraiment l'herbe que c'est pété. D'accord. Bon. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire du coup. Oh, il y aura des cookies. Oh, un petit cookie adoré. Il va me donner faim lui. Il est cuit. Eh, franchement, ce type colle là, je sais pas d'où est-ce qu'il sort, mais il est juste parfait quoi. Parce qu'il vient bien coller contre le mur, t'as pas de truc chelou là. Et il dépasse pas. Ça va permettre de dégager les murs blancs et de dégager du coup la texture qu'on voit encore à l'écran. Hein. Ouais. Ça va être sympa. Ouais. Hop, continuer sans sauvegarder. Alors. Tac. Et c'est vrai que ça fait déjà un poil plus réaliste que du mur blanc calé au milieu de nulle part. Là. Ah, on dirait du mur blanc marbré. Ouais, là pour le coup. On dirait surtout un mur en briques qu'on a essayé de réparer comme on a pu. Hop. Bah tiens, impeccable. Eh, c'est vraiment une autre gueule. Hein. Les silos là, c'est vraiment ça qu'il fallait. Hein. Ouais, c'est mignon. Ouais. Là, tout de suite, c'est beaucoup plus joli. Je vais essayer de faire la texture au sol, là. Pas la texture, l'espèce de quadrillage de merde, là. Parce que ça me plaît pas du tout. Si je peux la baisser, ça serait bien. Hop, bah tiens Thomas, t'as trouvé, si tu peux envoyer en message privé sur le Facebook à Damien, je viens de te le renvoyer. C'est du mur type collé, hein, fermier Lucas, hein. Tu mets ce que tu veux, bon dans l'absolu c'est plus pour mettre de l'herbe parce que t'es en face des moutons. Merde. Et c'est que du mur type collé, tu mets ce que tu veux dedans. T'y crois là que j'y arrive pas à virer là, cette espèce de terrain pourri là qui remonte? Ouais, la petite bosse là, elle veut pas dégager? Non, devant, derrière ça s'enlève, mais alors ça, mes fesses. Ça veut pas. T'es sûr que c'est du terrain, y a pas une texture, un truc à la con? Non, c'est du terrain. Ça. Ah, c'est bon.
trouver le mur là. Ouf, ouais bah tu sais quoi, je vais le laisser hein. Oh. Ouais, j'ai l'impression que t'es en train de faire un gros trou là. Ouais, il y a un gros trou derrière. Donc comment te dire que je vais reprendre les murs pourris que je dois enlever. Et ça va rester comme ça. Oh, c'est pas grave, pour le RP, on dirait qu'il y a un tracteur qui a glissé sur un mur et ça a fait une grosse bosse. Bon, après, c'est un terrain vieux. Oui, puis bah, de toute façon, c'est un terrain accidenté. Hein. Un truc qui a Ouais, été bah. creusé rapidos au milieu de la terre, là, au milieu de la butte. Voilà. J'ai pas regardé les murs, c'est bon, ils dépassent pas quand même là. Non. Ça serait con qu'on ait un mur dans le champ quoi. Oui, surtout le moment de passer la herse. Ouais. Non mais ça va, ça le fait, c'est sympa là. Là maintenant c'est intéressant, là c'est joli là. Là, t'es dans le thème, là. Là ça correspond. Maintenant faut que je trouve un bâtiment. Putain, ça me fait chier, je vais être obligé de faire vraiment de la construction perso là pour le coup. Bah, c'est pas grave, on va ramener les murs black sheep et puis on va se les faire au mur black sheep et puis le bâtiment, bah on va se démerder. Hein. On va se démerder. Ah, j'ai peut-être une idée. Non, recrute pas, roi des cookies. J'ai peut-être une idée. J'ai dit ça vient comme ça, tu sais, comme une envie de chier. Bah, vas-y, pousse. Non. On va éviter. Oh non. CTRL C. Et profitez-en parce que des idées, il n'y en a pas tout le temps. Hein. Et des bonnes idées encore moins souvent. Voilà. CTRL V. Hop. CTRL B. Tac. On enlève le contenu. Hop. T'as loupé quoi? Oh, t'as loupé des essais, t'as loupé plein de trucs. Du mapping en l'occurrence. Le mur, je l'enlève. Tout simplement. Toi, t'es sur lequel là? Le bâtiment que j'avais importé tout à l'heure. Le blanc là? Ouais. Le mur, je l'enlève. Comme ça, on s'en fout du sens. Et du coup... c'est moi ou tu viens de l'enterrer? Oui, je viens de l'enterrer. Parce que je vais mettre un mur en fait. Le bâtiment, il est enterré, hein, l'autre, hein, déjà. Et ça pose pas de problème? Non, c'est juste que visuellement, voilà. Que moi j'avais eu le pépin comme ça, je sais plus quel bâtiment c'était, j'avais voulu justement tricher un petit peu pour dégager la dalle béton. Et en fait, à chaque fois que je me rapprochais un petit peu du bâtiment, la texture clignotait. Non, là, pas ce souci là. Ah bah. Et le Thomas me regardera, Damien, t'as reçu le lien normalement pour les tronçonnables. Je vais aller voir, t'as posté ça où? Sur ton lien Facebook, sur ton message privé j'imagine. Non, message privé, j'ai rien eu encore. Ouais, il a peut-être envoyé directement sur ta page. Ouais, je pense. J'irai voir après. Alors. Le bâtiment. Alors, faut que je voie pour le mettre à la taille identique. Pour le coup, est-ce que ça va être faisable? Au moyen de scaler un coup. Ouais. En plus, ça va pas jouer à grand chose de ce que je peux voir. Non, 1,5. C'est du 2 et du 1,5. Ah oui, mais... non, ça va jouer à pas grand chose, mais... vu que c'est en scale, je vais le centrer par rapport... Ah bah oui, il est déjà centré. Il est déjà centré, alors attends. Ça... ouais, on est bon à peu près.
Ça a l'air pas trop mal. C'est juste la hauteur qu'il faut que je règle. Là, on n'est pas vilain. On est plus haut, donc je vais peut-être le mettre à 1.8. Ah, 1.8 ça correspondrait plus. Alors maintenant, il faut que je le fasse un petit peu moins large. Parce que là, pour le coup, il dépasse vraiment de chaque côté. Tu veux te caler par rapport à celui qui est à côté? Non, non, par rapport à... Ah, puis il faut que je le retourne parce que ça va pas. Parce que je le mets quand même dans le même sens, même si... voilà. Non, non, je vais me caler par rapport à l'existant en fait. D'accord. Ouais, c'est juste pour remplacer la texture moche, quoi. Ouais. Ouais, c'est plus un cache-misère que je veux faire en fait. Quand c'est comme ça vaudrait presque le coup de se faire un petit fichier Excel avec les dimensions du bâtiment de base plus les dimensions du bâtiment cible pour pouvoir calculer le ratio directement entre les deux, pour savoir quel scale il faut mettre si on veut se caler. Ah oui, bon, bah si, je vais pas me prendre la tête. Hein. Ah Ah putain. Non, non, la largeur, elle serait bonne. La largeur, elle serait bonne parce que les poteaux... Oh, tout le monde, ça me fait rire les gens qui envoient des choses en privé, des liens. C'est pas une question d'envoyer des liens en privé, le prêtre, c'est surtout que s'il l'avait envoyé sur le chat, il se serait fait striker, donc on lui a demandé de l'envoyer directement là où il pouvait l'envoyer. Que c'est envoyé à qui? À le prêtre? Ah non, non, je pense que le prêtre il réagit par rapport au lien que t'as envoyé Thomas. Enfin, j'imagine que c'est ça. Ouais, abonnez-vous s'il vous plaît, toi. Tiens, tu vas t'abonner à un ban. Tiens, touche pas. Ah bah ça y est. Trop tard. Attends, désolé. je vais te débloquer, tiens. Désolé Steph. Tiens, vas-y. Je t'avais laissé ta chance. Vas-y, j'ai débloqué. Vite Steph, cours. Je compte jusqu'à 3. 3, ça y est. Oh putain, c'est fermier Lucas qui s'y met. Ah, t'as vraiment pas le fion, Steph. Eh, sinon, je me fais même pas chier. Hein. Je le mets à sa taille normale. Je le remonte. Et je mets les gamelles comme il faut. Sauf que je viens de voir que je pouvais pas. T'as pas un nav-mèche qui se promène là-dessous? Si, j'ai un nav-mèche. Ah bah non, je peux pas. Le nav-mèche, non mais voilà. passe, ouais. Non mais c'est à ça que je pensais, il y aurait pas eu le nav-mèche, tu pouvais, mais là... Ouais bah, je vais ramener mon bâtiment que je peux rebricoler. J'ai plus vite fait, je crois. Parce que là, je suis en train de me faire chier sur un truc, en fait, qui me sert à rien. Donc, je vais le ramener, ce bâtiment-là. Où est-ce qu'il y a un bâtiment? Bah si, je sais. Je sais, j'ai un bâtiment qui est quasiment de la bonne taille, déjà. Ah bah voilà. Ah oui, là où j'ai mis... Oh putain, et puis j'ai le sol avec et tout. Ouais. Allez, on va le doubler. Celui-là, il a été abonné à un ban. Pour ça dans ton cul. En plus, parmi les habitués, ça ne choquera personne, vous savez tous qu'on ne fait pas de publicité ici. Encore moins sans dire bonjour. Bonjour, je fais ma pub, pan. Voilà. Là, sauf que là, on y aurait dit bonjour, on te banne. Là, on n'y a même pas dit bonjour non plus, du coup. Oh, de toute façon, il faut dire, pas besoin.
Oui, non, mais voilà, c'est ce que j'allais dire, Steph. La souris de compète, à la rigueur, c'est le petit bonus. C'est surtout une côte compète. Si t'as pas la bonne synchro face à des gars qui ont des meilleures connexions, tu seras jamais le mec qui fait le ban en premier. Parce que ça dégaine sec ici. Ah mais Dark c'est le dégaineur professionnel. Et encore, je me suis bien calmé. En même temps, je suis quand même en train de bosser accessoirement là à côté. Ah J'ai pas toujours l'œil dessus non plus là. Ouais. T'es qui toi? T'es un troll ou tu veux jouer? Non non et il veut tester le ban mais Vas-y Steph. non non mais c'est un viewer. Oui, je sais. Quoique. Ah quoique. Non, c'est pas lui hein. Alors C'est quoi là j'ai deux solutions. Ah si. J'ai un mur à déplacer. Ouais, j'ai un mur à déplacer. Et ça se présenterait pas trop mal. Merde, lui aussi à l'envers. Putain, mais c'est quoi ce délire? Oui, non, mais t'as eu raison, Bobo, c'était un troll, mais voilà, c'était un troll de viewer. Voilà, juste supprimer le message, c'est très bien. Concrete shield, donc c'est ferme 3. Hop. Tu relevé. Oui, toujours dans le même sens. Putain, bordel. C'est que mon bâtiment là il serait à taille. Je t'écoutais pas, désolé. Mon bâtiment il serait à taille quasiment. Ah. Par contre, il est vachement carré ton bâtiment. Hein. Oui, c'est fait exprès. Oh. Puis comme c'est un modulable perso, s'il est trop petit, j'agrandis. Comme il est trop petit sur un côté, bah je vais agrandir. À moins que, ouais, faut que j'agrandisse. Ça fera une espèce de petite stabule perso pour le coup. Ah ouais. Et en vous balance tous un gros troll, bon bah finalement une stabule perso, ça restera une map privée. On annule la date de sortie. Là tu vas les entendre gueuler là. Et là on se prend 30 pouces rouges. Ah non. Impeccable. Il est bien axé en tout cas. Parfait. Le bâtiment il est bien axé déjà. Donc là l'auge elle est ici. Faut que je maxe par rapport au portail. Parce que l'autre côté j'ai modifié donc je m'en fous un peu. Putain, il est axé sans lettres en fait. Ah ouais, c'est très gentil ceux qui ont déjà mis les pouces bleus, c'est vrai qu'on vous en remercie pas assez, mais mine de rien ça a sa petite importance quand même. Hein. Donc voilà. Ah oui, les pouces bleus mine de rien ça motive. Hein. Voilà.
Alors que, au-delà du référencement YouTube et compagnie, ça on s'en bat un peu les steaks, on est une petite communauté, on n'a pas besoin de ça. Mais ça permet quand même de se positionner, de savoir si on fait pas de la merde ou pas trop en tout cas. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où il y a que dalle sur la chaîne. On voit aucun commentaire, aucun pouce bleu, aucun pouce rouge, ou très peu en tout cas. Ce qui fait que c'est pas facile de se positionner, de savoir s'il y a des choses qu'il faut qu'on améliore, qu'il faut qu'on fasse évoluer, des trucs où on va trop loin, pas assez loin, enfin voilà quoi. Donc non, les petits pouces qui vont bien, c'est super important. Non, pas nécessairement autant de pouces bleus que de viewers. C'est-à-dire que tout le monde n'apprécie pas forcément ce qu'on diffuse. Mais au moins que ceux qui apprécient mettent un pouce bleu, même ceux qui n'apprécient pas, à la rigueur, mettez un pouce rouge. Par contre, ce qu'on vous demande, c'est de mettre un petit commentaire pour nous expliquer pourquoi vous n'avez pas apprécié. Ouais, qu'on puisse savoir un peu dans quelle Voilà. direction aller pour les lives, parce que c'est vrai que du coup on a des indications, parce que voilà, on a les pouces rouges, mais on sait pas en fait quoi changer. Parce On qu'ils n'est ont pas- pas mis l'option t'as mis un pouce rouge, mais pourquoi? Ouais. Et ça, c'est vrai que ça serait vraiment bien quoi qu'ils fassent. Oui, qu'ils fassent, bien sûr. Ouais, qui fait, ouais. Oui. Plus Lucas. Ah oui, Suka. Bon, mon bâtiment tout pourri là. Attends, j'ai déjà conservé l'autre parce que du coup, là j'ai réglé l'inclinaison, enfin l'angle. Maintenant, il faut que je mette la bonne hauteur. Oh, j'ai vu une texture de grillage quand t'es passé à travers du bâtiment. Oui, c'est normal. D'accord. Ouais, tiens, l'idée est pas mauvaise, Steph. Moi, je vais aller me fumer une clope en même temps que le café, je reviens. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Maintenant. Oui, donc là, ça c'est bon aussi ici. Ok, donc là c'est bon. Donc la vieille stabule, je peux la virer. La vieille truc là pour la bouffe là. Hop. J'aurais peut-être pas dû l'enlever par contre. La foutre en dessous pour que je puisse remonter quand même. Oh, ça n'a pas des trucs à modifier. Je vais aller laisser en dessous pour le moment. Alors. Le mur black sheep avec les petites colles.
Impeccable. Fabrication d'une stabule perso pour le coup. Donc ça c'est plutôt pas mal. Là par contre faut que j'agrandisse. Comment vais-je agrandir? Nickel. Là du coup faut que j'agrandisse, enfin que je déplace le... J'agrandisse un peu le toit et tout. Je vous laisse 5 minutes, petite pause water pour moi, je reviens de suite.
Et heureux. Oui, c'est moi qui l'ai effacé. Il s'est paumé dans le trou, trouve plus la sortie. Ah non, mais sans le pixel, c'est nickel. Hein. Bon, par contre, vu que c'est le pixel qui a le partage de la cam, ça fait un petit peu image fixe, quoi. On n'a même pas une pub, on n'a rien. Vous voyez, pendant l'entracte, une petite pub pour du papier hygiénique ou un truc comme ça, tu vois, ce serait dans le thème. Re. Putain, les piments ça passe moins bien où il faut pas. Mmh. Donc le bâtiment. Bon, désolé, hein, j'étais un peu long. Donc voilà. Ouais, donc le bâtiment, il va falloir que je l'agrandisse du coup. Ça va être ce bout de mur qui va m'emmerder un peu. Arrête Thomas. Vas-y, allez. Hein, et tu peux rester au chat, tu gagnes des vues quand il n'y a plus le pixel. Non, j'ai vu que j'en perdais justement. Ah bah c'est tout à fait normal et encore ça reste... voilà, ça va. Oui. Non par contre c'est gentil les gens, j'ai vu qu'on était passé à de 24 à 30 pouces bleus. C'est gentil de votre part. Hein. Ah ça c'est l'effet shot ça. Ouais. Si vous voulez j'y retourne, hein, comme ça on va passer les 300 pouces bleus. Ça se tente. Faut quand même avoir le nombre de viewers en conséquence. Donc merci à tous les pouces bleus, ça fait plaisir. Comme dit mon annonce de comment Alerte là. D'alerte. Ça fait plaisir. Donc qu'est-ce qui t'arrive avec ton bâtiment? Faut juste que je l'agrandisse un peu sur le côté. Pourquoi il y a un truc qui passe pas? Ouais, une auge. Pourquoi tu réduis pas les auges directement? Bah parce que c'est les triggers d'origine et j'ai remarqué quand on les réduit, ça se passe moyennement bien. Ouais, donc dans l'absolu, vaut mieux augmenter un nitro 3D que de se faire chier avec un trigger. Voilà. Alors, tac. Tac, tac. Bah oui, si c'est bon ça. Voilà. Ouais non mais t'inquiète pas Quentin, ils y sont depuis quasiment le début du live, hein. Je pense qu'il y en a, ils se font une tradition de mettre à des pouces rouges dès l'instant que la live commence, mais bon. Oui, parce que t'as des gens voilà. qui m'aiment beaucoup. Et voilà en fait, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Dans l'absolu, ce qui est marrant, c'est que ça donne à peu près la tendance de toute l'affluence que ces gens peuvent avoir sur la communauté. Voilà, 4 personnes. Est-ce que le type call il va nous faire chier au moment de la vidange des machins? Non, parce qu'il y a le trigger. Normalement, c'est le trigger qui fait le boulot. Ouais. Donc autant dire qu'on s'en bat les reins de ce qu'il y a.
faut essayer, mais ça devrait pas poser de problème. Ouais, bah j'essaierai parce que... Ouais, c'est pareil. Ouais, on va essayer, mais avec le multi de merde. Il va Ouais, encore c'est ça nous aussi. faire chier, là. Je crois que j'ai viré les types call au moins devant, à cet endroit-là. Parce que je le sens bien, la connerie. Piquer avec toi, j'arrive plus à mettre un nom. Bah moi c'est Dark Ancien. Ou sinon, mieux, les types call, je les recentre. Terminé, point barre. Tu veux. Ça sera aussi bien. Moi tu prends pas de risque. Voilà. Là c'est vrai qu'avec le multi des fois faut se méfier, c'est surtout ça le problème. Ah ouais, le jeu il est pas foutu de faire deux fois la même chose, hein. Ça fait bien rigoler aussi ça. Ils sortent des jeux multi, ça réagit pas pareil, normal. Oh là là, c'est le bordel là. Ouh, il y a du mur Black Sheep partout là. Non, et puis les murs Black Sheep là, avec toutes les mises à jour Windows mises à jour Windows. Oui. Les mises à jour farming, les murs Black Sheep ils réagissent moyennement bien maintenant. Ah. Tu pourrais faire un dossier en téléchargement de toutes tes 3D, ça serait sympa. Comment te dire? Tu fais la queue comme tout le monde. Non, c'est surtout, je me vois mal faire des dossiers avec distribution des 3D. Surtout que mes 3D, ils ont rien d'extraordinaire, quoi. Ouais, non. Sans compter que c'est le genre de choses, je me fais aucune illusion quand la map sortira, il y en a qui le feront pour nous. Exactement. D'ailleurs, je suis en train de... Je viens de tilter là par rapport, à la personne qui demandait qui c'est qui parlait avec toi. Peut-être avoir dans le forum à se faire un espace dans la partie présentation, de se faire un espace dédié à la présentation des membres de la team. Ouais, j'ai pensé à ça l'autre coup. Ouais. Vraiment J'en une profite. section, ouais. J'en profite pour vous remettre le lien du site qui fait aussi forum, hein, s'il y en a qui y sont pas encore allés. Je vous invite à vous y inscrire, c'est gratos, ça mange pas de pain, c'est remboursé par la sécu, comme dit Jean Guigui. Enfin, il y en a qui ont essayé de se faire rembourser par la sécu, ils ont eu des problèmes. Voilà. En plus, c'était tombé sur une petite vieille qui travaille encore avec les anciennes vignettes, donc vous étiez niqué. Là, voilà, sur le forum, vous aurez la présentation des membres de la team, un état d'avancement de la map, le planning des lives à mesure qui sont prévus. C'est-à-dire qu'en général, il y a un message dans la journée pour le soir même. Il y a juste aujourd'hui que j'ai pas posté parce que avec la merde de connexion internet que j'ai eu, en fait quand j'ai vu que la connexion est revenue, j'ai lancé le live. C'était assez folklorique l'histoire. Pour sélectionner plusieurs objets en même temps, je crois que tu restes appuyé sur le bouton sur contrôle et tu cliques. Et après, si vraiment tu veux en faire un groupe, bah, tu les rassembles tous dans un transform group et puis t'auras juste à cliquer sur le transform group pour tout avoir en même temps. Voilà, c'est un tuto fait par Monsieur Darconcien. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, Le prochain tuto, comment traire un taureau. sans moi. Ce sera un tuto vidéo avec LBDT Gaming en guest star. Non, je suis pas là. Pas moi, pas moi. Je peux pas, j'ai live mapping. Je peux pas, j'ai pisciculture. Je peux pas, j'ai pisciculture. Ouais. Un rigolade encore avec ça aussi. Alors, 263. Ce qui est bien avec les bâtiments kits, c'est que tu fais vraiment ce que tu veux avec. Ah bah là, pour le coup, c'est vrai que quand le 3D est bien divisé, tu t'éclates. Ouais.
avec le plus souvent, parce que finalement, quand tu es sur des logiciels du style Blender, Maya ou autre, les bouts de 3D, ils le sont divisés. Mais c'est quand ils refont la compilation, ils en font un seul i3D. Et des fois, ce qui serait pas mal, c'est qu'en en lieu et place de l'i3D, c'est de mettre dans le package le fichier de travail Blender, par exemple. Ouais, mais ils sont malins. Ils le font pas, comme ça reste privé, comme ça ils sont sûrs de pas se faire niquer leur boulot. Ouais, enfin bon. Ça, c'est le genre de comportement, une mentalité qui est vraiment typique à Farming, c'est quasiment le seul truc où je vois ça, quoi. Ouais. Cette notion de propriété privée sur un jeu qui ne leur appartient pas m'a toujours fait marrer. Quand tu crées un mode en général, c'est justement dans l'optique de le partager, d'augmenter l'expérience de jeu. Et j'ai jamais vu une telle bande de rapias autre part que sur la communauté Farming, quoi. J'ai lutté pour te faire un truc. Ah oui, non mais... Impeccable, donc 0,96. Attends. Je regarde juste ça. Comment je l'ai fait de l'autre côté, parce que j'aurais bien faire un truc pas trop vilain. Effectivement, j'ai fait un truc bien vilain. Les IPN là qui traversent pas. On en parle. Abonne-toi. Abonnez-vous. Voilà. Ah, et puis quand les machins ils sont pas centrés aussi là, oh là là. C'est magnifique aussi ça. Allez hop. Ouais, et bah... Hein, bon. Si. Ça va peut-être rester comme ça. Ou pas d'ailleurs. Oh non, essaye de le finir, il y a quasiment plus que ça à faire. Ouais, bah... Et sinon, en 2 semaines, tu vas refaire une bêta test, tu vas regarder, tu vas dire oh putain, c'est pourri, il faut que je le refasse, autant faire maintenant. Ouais, non mais c'est ça. Bah c'est même parfait, j'ai envie de dire. Alors, je vais faire l'autre de derrière du coup. Hop. Hop, et là, 0,97. Voilà. Impeccable. Maintenant, faut que je fasse ce que j'avais fait avec l'autre. Peut-être mettre du grillage tout le long là, de leur truc. Là. Ah, faut que je récupère un des piquets en bois que j'avais eu. Ah putain. Faut que je récupère ça. Je sais que moi, au niveau clôture en bois, celle que j'avais bien aimée, c'était celle qu'on a vue là quand on a été se promener sur ETS. Oui. Elle était vraiment sympa, celle-là, plutôt bien texturée en plus pour l'ETS. Ah bah oui, c'était bien ça. Bah alors, ça parle plus sur le chat, c'est tout mort.
On a endormi tout le monde. Eh les gars, faut troller un peu, il y a Steph qui a pas encore l'occasion de bannir quelqu'un, là, faut le chauffer un peu. Ah oui, il est chaud patate hein, dans le madissement. Donc d'ailleurs, annonce au modo présent sur le chat, vous laissez Steph faire, pas touche. Bon, s'il est trop long, on le fera, mais sinon pas touche. En tout cas, merci à tout le monde d'être là, sur un live où il se passe pas grand chose. C'est vrai que pour le coup là... Non, je crois qu'ils y sont pas les veaux, bah, de toute façon avec le Les système de veaux sont reproduction. Non, y a pas de veau. Avec le 17 et le système de reproduction des animaux, il n'y a plus spécialement d'utilité à les avoir, quoi. C'est vrai qu'en plus j'avais essayé de dupliquer les veaux. Banne-moi Steph. Ah bah de toute façon il y en a eu 2 coups sur coup là. T'as des candidats, vas-y tu peux y aller, t'es chaud. Donc tu peux ban Thomas, mettre un timeout à Freenox. Oh il a juste supprimé le message, t'es un petit joueur. Oh, on te laisse des libertés, tu les prends même pas. L'eau, je sais pourquoi, bah c'est pour mettre à boire ou à bouffer. Accessoirement, les animaux, il paraît qu'ils ont envie de bouffer. De temps en temps, ça arrive. Avant de se faire trancher en kebab. Et si on cultive des pommes de terre, c'est pour faire des frites qui vont avec. Voilà. En fait, nous on fait le repas complet. Salade, tomate, oignon. Allez hop, Ouais, on est c'est tranquille. ça. Allez hop. Alors, Ça, faudra qu'on s'en refasse un de la salade tomate d'oignon. Ah oui. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Ah, c'est vrai que c'était bien rigolo ça. Oui. Ça c'est bien, j'ai pas le même marquage de l'autre côté là. Ah donc le problème Steph c'est que les vrais trolls on les a pas sur commande, ils sont spontanés en général, ils arrivent comme un paix. Non mais je sens que t'es déçu Freenox, du coup c'est moi qui vais te ban. Par contre je sais pas des bans, hein. Après tu te démerdes. Hein. Oh. Ouais, ça c'est un troll. C'est complètement ça Steph. Ça glisse et c'est furtif. Bon, en même temps c'est un peu nous qui les rendons furtifs, ils sont à peine arrivés, qui sont dégagés mais... C'est pas faux ça. Bon bah la stabule, enfin le petit hangar pour la bouffe, j'ai envie de te dire banco hein. Ah ouais. Hein. Ça fait le job. Ça fait le job, en plus il n'y a pas les poteaux au milieu, du coup ça a permis de refaire une clôture propre à cet endroit là. Du coup t'as vérifié ton nave-mèche parce qu'avant t'avais un poteau au milieu. Ouais bah le 9 mèche, bah tant pis, reste avec le poteau. Hein. De toute façon c'est pas grave, c'est juste les moutons qui vont pas aller là. Tant que les moutons ils sont pas buggés, j'ai envie de te dire. Oui non mais voilà c'est ça. Là par contre faudra peut-être se refaire une série de tests parce que t'as quand même fait quelques grosses modifs là sur la partie mouton. Hein. Ouais mais j'ai pas touché aux os, j'ai pas touché au navmèche, j'ai rien touché. Ouais. Donc en théorie y a pas de malaise. Hein. En théorie non mais on parle de farming. Oui, oui. Donc Oui. note le toit quand même que pour la prochaine upload de la map faudra le tester quoi. Oui, tout à fait. Les pancoleurs pour les trolls ça va venir. Oui c'est bah, pas il faut faux. un poteau en bois là par contre.
Il faut un pot en Place. bois parce que... Voilà, il faut un pot en bois. Pour place ou emporter. Comment? À quel sujet il me parle? pouvez répéter la question? Le problème c'est que où est-ce que j'ai mis des pots en bois? Il y a une réponse, mais elle va pas te plaire. Non. Non, je vais à l'emprunt, je sais pas si c'est bien le bon, mais non, c'est pas le bon en fait. Poteau en bois de quoi qu'il te faut, de poteau téléphonique électrique ou un truc de... Non, non, j'avais récupéré un poteau en bois comme ça là, qui allait avec les clôtures. Ah si, c'est, je me rappelle. Je sais où j'en ai mis. Venu de rien. Oui, de rien. Non, la map sera pas dispo sur Xbox One, elle le sera pas plus d'ailleurs sur PS4. Map exclusivement PC, elle est beaucoup trop scriptée pour fonctionner sur console. Ah oui, là, il y a du script en masse. Hein, Bon, c'est quand même un giga 28 de merde, hein, vous vous rendez pas compte, ça représente plus de 10% de la capacité de stockage de vos consoles. Hein. Bah tiens. Elle va fumer la console. Oh non, elle aurait peut-être pu tourner, mais le problème c'est que Sony et Microsoft sont particulièrement chatouilleux sur ce qu'on peut importer sur leur plateforme. Donc, pour être tout à fait franc, on essaiera même pas de négocier avec eux. Ce serait une perte de temps. Déjà que Giant est déjà chatouilleux sur ce qu'ils mettent sur leur modhub, alors imaginez avec un intermédiaire supplémentaire. Impeccable. Oui, c'est vrai que tu tombes un peu comme un pelle, le Buicker, t'as le droit de dire bonjour. On n'est pas entre sauvages, hein. On mord pas. Ah si, quand on dit pas bonjour, je mords. Hein, pourquoi il dit quoi? Hein, bah il réagit directement sur une publi, mais il débarque comme un pelle. Hein. Comme un peu foireux. Abonnez-vous. Donc c'est pas méchant, hein, mais de temps en temps, rappeler un petit peu les règles élémentaires de politesse, c'est quand même pas forcément un mal. Hein. Oui. C'est-à-dire que on lutte déjà légèrement en interne sur le sujet. C'est vrai que toute base de relation doit passer par du respect, chose qu'il y en a qui ont très peu. Voire même carrément pas du tout. Ouais, ça aussi, en général, je réagis Frinox. D'ailleurs, c'est pas en général, c'est systématiquement dès que je le vois. Non mais faut pas faire wesh, faut faire wesh alors. Wesh bien ou bien? Généralement ça passe mieux. Ici qu'est-ce que je fais du coup? Je mettrais bien une petite maison là, encore. Ça? À côté de la stabule, à la place de l'ancien... Enfin, à la place de la stabule. De la gamelle, des auges là. Le problème, c'est qu'une petite maison à côté d'une stabule, c'est pas forcément super... Enfin, super RP, j'ai envie de dire. Non, par contre, soit prolonger le bâtiment, soit mettre une petite grange, un petit machin de... un petit truc de stockage, ou... Et justement, il y avait une grange, mais c'était la grange pas belle. Essayer d'en trouver une belle, parce que c'est vrai qu'à côté d'une stabule, une grange, c'est pas rare. Bah, c'est pas vraiment une stabule, tu sais, c'est l'auge, les gamelles. Mmh. Parce que là, pour le coup, moi je t'aurais bien doublé la maison que j'avais là, et puis la mettre juste à côté. Ah ouais. Ah, essaye, voir ce que ça donne, mais j'ai peur que ça fasse beaucoup.
Surtout avec la même texture de baraque juste à côté. Ouais, mais justement. Justement, comme c'est le même... Ouais, je pourrais dire ouais, pourquoi pas. En train de regarder justement. À voir avec les autres ou même éventuellement si vous pouvez donner votre avis sur le chat. Moi personnellement j'adhère pas. T'adhères pas? Bah si t'adhères pas... Non non mais après voilà c'est. Moi j'ai pas de goût, hein, faut le savoir. Hein. Ça se trouve c'est très bien mais. J'essaye surtout c'est de faire un truc qui colle à quelque chose de réel quoi. Bah justement et là moi le truc c'est que. Qui dit haut, je dis qu'il y a des animaux et une baraque juste à côté des animaux avec limite le jardin de la maison qui sert de pré pour les bestiaux. C'est limite quoi. Moi je suis le fan de BK. Bah tiens j'ai bouffé un BK moi ce midi. J'ai même pas fini d'ailleurs mon BK. Il m'en reste un sandwich là pour 7000. Donc ouais donc là la maison on oublie. Hop on va supprimer. Alors dans ce cas là qu'est-ce qu'on aurait? Rien. Bah donc après Bah c'est vrai que... Tu peux claquer une déco, hein. tu peux claquer une charrette, tu peux claquer un puits, c'est pas forcément obligé d'être une grosse structure non plus. Hein. Non mais je me dis peut-être justement rien du tout. Moi pour moi rien c'était le mieux. Parce que voilà, t'étais sur une structure d'abri pour les animaux avec le pré calé derrière, le nav-mesh qui va bien, y a pas besoin forcément de grand chose de plus autour. Tu me diras le nav-mesh il est pas couvert à ce moment-là. Un garage. Un garage pour d'échappement, animaux, bouffe, nourriture. Nourriture. Ça fait moyen. Non, par contre... Ouais, non. À la limite, il faudra peut-être remettre le deuxième bâtiment... Le même bâtiment que j'ai mis. Ouais, mais si je fais ça, il va falloir que je refasse le nav-mesh. Tu vas leur mettre quoi là? C'est de l'herbe? C'est quoi qui va là? Dans les auges? Dans les auges? Ouais, c'est de l'herbe. À la rigueur, pourquoi tu te fais pas un petit box pour faire un petit stockage local? Un petit box? Genre le mec qui vient de passer sa tondeuse, il verse là. Ouais mais tu l'as déjà le petit silo d'herbe, tu l'as déjà? Oui c'est vrai qu'il est pas loin. Bah ouais c'est ça. Je viens de voir que mon bâtiment faut que je l'avance un petit peu parce que les auges elles sont pas nues les auges. Oh les bandes de suceurs, ils sont tous d'accord avec moi. Aucune personnalité les mecs, j'aurais dit que j'adorais, tout le monde aurait dit pareil. C'est très bien que c'est fait exprès. Du coup, moi ma clôture, il faut que je la refasse. Parce que ça va pas bien là. Ah oui du coup. Ou alors, quitte justement à refaire ta clôture, bah le coin où t'avais ton bâtiment, bah tu fais ton extension de clôture et puis ça étendra le pré, puis c'est tout, basta. Ça te fait une clôture qui longe la petite route. Hein. Ouais. Il faut que je refasse du terrain parce que c'est un peu une gamelle à ce moment-là. Ah. J'aime pas, c'est une map de merde. Foiré Bobo. La maison pas top. Non mais je pense qu'on va prendre l'option à poil, c'est-à-dire sans rien. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que là pour le coup c'est vrai que t'arrives, ça te fait un bâtiment comme ça découvert, c'est plutôt sympa. En plus c'est vrai que IRL, ce genre de bâtiment c'est vraiment juste pour couvrir la bouffe on va dire au niveau des intempéries. Bah, ouais. C'est vraiment le pré nu avec juste le petit coin pour faire bouffer les animaux.
En attendant éventuellement de les basculer dans un pré qui serait raccordé une stabule quoi. Bah ouais, c'est ça le truc. Non ouais. Nu avec un petit bout de terrain refait et la clôture qui longe la route, moi ça me conviendrait bien. Allez, c'est parti. Par contre du coup ma clôture je vais la refaire entièrement parce que bon sinon je serai pas dans l'axe. Comme je suis sur des angles bâtards encore. Ouais, je pense que ouais, c'est mieux. Ouais, sinon voilà, il y a aussi la proposition de Steph. Que j'approuve bien évidemment. On va mettre un vieux véhicule. Ouais, mais ouais. Non, c'était pas celle-là que j'avais. Généralement, je suis pas trop fan moi, de mettre des véhicules factices. Généralement, quand je mets des parkings, c'est pour bien se garer. Après, je dis pas que j'en mettrai pas, hein, mais non, mais je pense à poil avec le champ refait à cet endroit-là. Tant pis, le nav-mesh, de toute façon, je le referai pas. C'est juste pour gagner un mètre, c'est pas la peine quoi. De toute façon, les moutons, tu fais le nav-mesh, ils vont jamais là où tu veux qu'ils aillent. Donc, Non, mais voilà, pour moi, t'es pas forcément obligé de refaire le nav-mesh. Non. C'est juste pour clore le terrain quoi. oui, oui, oui. Ah non, en plus, c'était même pas la proposition de Steph qui m'avait bien plu, c'était celle de Freenox. Ah, et en plus, le truc il est pas droit, bordel. Et une jolie rocaille avec un beau massif de fleurs. Avec des fleurs piquées chez le voisin. Ah ouais? Tant qu'à faire. J'espère que dans le 19 on pourra déplacer les bestiaux. Bon alors là faut pas rêver moi je dis. Déjà qu'ils nous fassent un jeu non buggé, ça serait déjà une prouesse technique pour eux. T'as juste à voir ce qu'ils nous ont sorti là, enfin ce qu'ils vont sortir pour le Platinium. Hein. Plutôt que de corriger les merdes qu'ils ont déjà produites, ils sont en train d'en produire d'autres. C'est-à-dire que là on va juste avoir le droit à une supplémentaire en mode sud-américain avec une nouvelle plantation de canne à sucre. C'est génial, hein, c'est magnifique. Donc on recherche des maps européennes, enfin françaises par exemple pour nous. Non mais je pense qu'ils ont juste voulu compenser leur perte de vente. Ils ont pas mal vendu en Europe, ils ont pas mal vendu aux États-Unis, ils ont un petit peu vendu en Asie. Mais l'Amérique du Sud, ils l'ont pas trop touché. Du coup, ils se sont dit, oh, pour le Platinium, allez, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, une map sud-américaine et la canne à sucre, on va réussir à faire notre business. Ouais, sauf que non. Oh, il y a peut-être un marché, hein. Je pense qu'ils l'ont pas fait par hasard non plus, mais Ouais, ce serait assez étonnant. Ouais, c'est assez moyen. Ouais, le concept. Moi, je vois que cette explication. Pourquoi aller taper sur du machin sud-américain alors que juste bienvenue parmi les followers et le BDT Gaming. Européen ou du russe. Merci pour ton D'après follow, moi, ils veulent atteindre un ça marché fait supplémentaire. plaisir. Merci pour l'abo, Quentin Farmer. Ouais, donc il faut que je refasse le terrain qui a vraiment une sale gueule. Là, pour le coup, les gamelles, c'est bon. Ouais. Eh ouais. Donc, si ça se trouve, mon poteau, il me sert à rien.
Ouais, faut que je refasse le sol avant parce que c'est un peu une cata. Donc après, Quentin, il n'y aura pas forcément de lien entre le fait de réparer leurs conneries et le fait de mettre des déplacements d'animaux, puisque normalement le 19 devrait être sur un nouveau moteur graphique, donc les problèmes devraient être différents. Vous aurez un jeu qui ne marchera plus du tout. Voilà. On aurait juste la boîte, Avec vos la yeux boîte, pour ouais. pleurer. La boîte, les yeux pour pleurer, ouais, c'est tout. Il sera déjà pas mal. Non, ce qui a été fait dans Belgique Profond, c'est juste un bout de triche de Navmesh. Et en plus, ça a même tendance à faire bugger les maps. Ah, parce que le navmesh il passe en dessous la map, donc... Ouais. C'est-à-dire que quand tu regardes comment elle est construite la map, que tu fais un affichage des Navmesh, tu vois qu'il fait un truc qui passe sous les chemins ou sous la forêt, je me rappelle plus, pour rejoindre l'autre pré. Sauf que tout le secteur où t'as le Navmesh planqué, c'est un secteur qui bug de partout, où t'as des pertes de FPS de malade. De toute façon, c'est connu, hein, tout ce qui passe sous la map, généralement... Moi, je vois quand je fais mes essais, là, parce que c'est... je laisse tout en dessous la map, pour récupérer quand j'en ai besoin. Je me prends 10 FPS dans la gueule. Hein. Bah tiens. Alors que Donc c'est oui. juste pour faire des essais et tout. Hein. Ah, voilà. Donc oui, effectivement, il y a ce genre d'astuce, mais... Pour travailler proprement, honnêtement, c'est vraiment une astuce très très foireuse, histoire de dire qu'on a réussi à le faire, quoi. De toute façon, techniquement, c'est loin d'être au point. Donc l'idée était pas mauvaise, mais le jeu le gère très mal, quoi. Ah, c'est même pas vu, je gère très mal, il le gère carrément pas du tout. Ah voilà. Ah bah tu sais prendre du bon temps toi Quentin, c'est bien. Voilà. Enfin en même temps, le nombre de choses qu'on pourrait pas ou qu'on ne devrait pas faire IRL et qu'on peut faire sur le jeu, qu'après voilà ça reste un jeu, même si c'est censé être un jeu de simulation, il y a quelques libertés on va dire. C'est-à-dire que ça à la rigueur j'ai pas forcément de problème avec ça. Par contre que quand ils annoncent une fonctionnalité, que cette fonctionnalité soit pas buggée, ça par contre ça me pose un problème. Hop. On va mettre de l'herbe là. Histoire de dire. Ouais, finalement c'est peut-être pas plus mal le coup du sol Mhm. refait. Alors la densité Freenox à voir, par contre la hauteur de l'herbe je pense qu'elle sera pas rechangée, on a fait le test le dernier coup, c'est tout juste si on voit déjà les moutons. Ouais. Donc je pense qu'elle sera pas plus haute que ça. Peut-être plus dense, faut voir, mais pas plus haute. Ouais, parce que j'ai repéré 2-3 trucs où j'ai peut-être les incorporés dedans, mais c'est vraiment. Voilà quoi. Il y a de l'herbe dans le pré à moutons, bah oui normalement oui. Ah oui, l'herbe dans le pré à mouton, oui, t'as l'herbe là-dedans. Une prête.
bah, toute façon, oui, les vaches ne peuvent être que fixes parce que le Nafmesh n'arrive pas à comprendre ce qu'on attend de lui, donc forcément, les vaches elles se figent là où elles spawnent et elles bougent plus. Non, après, le seul truc que tu peux éventuellement faire, c'est entre guillemets magouiller un peu. C'est tu te fais ton pré officiel avec ton navmèche de vache, Oh merde, et éventuellement si tu veux en face ou autre, tu crées des vaches factices. Ça fait croire que t'as deux prés, mais au final t'auras qu'un seul et unique trigger de récolte de lait, de bouffe et compagnie quoi. Ah donc si tu parles du pré qui est en train d'être refait là, non il est en train de refaire le terrain, l'herbe a pas encore été plantée, tout ce que tu vois pour l'instant c'est la texture du sol en herbe pas poussée quoi. Enfin, après il suffit de changer les paramètres pour faire pousser l'herbe et c'est réglé quoi. Ah mais merde, ça veut pas comme je veux. Pas normal ça. C'est comme ça qu'il faut qu'il se fait. Non. C'est moi ou t'as une auge dans un sens et l'autre dans l'autre? Non non c'est les auges de... Parce que t'en as une qui c'est de l'herbe et l'autre c'est... D'accord, ouais j'avais cru qu'il y en avait une qui était tête bêche. Non non non. Hop, ça je le vire. Oui mais bon ça t'empêchera pas Quentin. C'est-à-dire qu'il y en a qui font des modes TP, il y en a qui font des modes plus pour des styles marché maraîcher qui vont qui vont se concentrer beaucoup sur les serres, sur la culture des fraises, des framboises et compagnie. Et Il y en a qui font tout. Voilà, il y en a qui font absolument tout. Ça après t'empêchera pas. Si le moteur de jeu le permet dans l'absolu, pourquoi pas. Mais le problème c'est que le TP, suivant là où ils veulent aller avec le TP, ça va très rapidement bugger parce que le jeu sait pas le gérer. Enfin, le moteur du jeu sait pas le gérer. Si c'est juste pour déplacer du gravier et se déplacer d'un point A à un point B, ça il y arrivera très bien. C'est comme si tu déplaçais une culture, ça pose pas de problème. Par contre si tu veux commencer à t'amuser à faire de la construction... Ça a moins bien marché. Ouais. Parce que ça, le jeu ne sait absolument pas le gérer du tout. Je viens de demander sur la 15 si c'était pas... Alors bien je me rappelle plus, c'était pas la Kendorf, où t'avais une partie de... Comment dire, de la map, qui était séparée par une immense plan d'eau. Tu pouvais à terme rejoindre l'autre côté de la map à condition d'acheter et de construire, enfin et de monter les différents éléments du pont qui étaient pas finis de construire. Donc c'était vraiment du TP pur et dur. Et pour installer ça... Oh le bordel! Oh le bordel, le moindre truc qui bougeait, forcément t'avais pas de système de rivet, t'avais rien, fallait que tout soit calé au poil de cul près et que ça bouge plus. Donc, quand tu y arrivais t'étais déjà content, parce que tu y arrivais pas à chaque fois, et même quand tu y étais arrivé, il suffisait que tu roules un petit peu vite dessus et que ça saute, et ton pont il volait. Oh là. Ah ouais mais on a essayé une fois, on a passé une après-midi dessus pour tester, pour voir si réellement on arrivait à le construire. On a réussi à le construire. C'est un truc mal géré quoi. On a fait passer une batteuse dessus, c'était fini, on a paumé 4 heures de boulot foutre en l'air. Oh putain. Ah mais de toute façon quand c'est mal géré, c'est mal géré. Bah voilà. Ah pareil, le mode saison c'était pas une mauvaise idée, mais très très mal exploité. Et en plus pas compatible sur toutes les maps, le gars qui a créé ça, je pense qu'il l'a créé pour sa map, il a ses propres prérequis, et comme les prérequis ont pas été partagés, bah tout le monde a voulu tenter son truc et s'est planté. Bonsoir André. Bonne soirée. Léger. Félicitations à vous deux, papy Damien. Merci. Ouais, bon, j'ai envie de te dire, le gazon va être bon à brouter. Hein. Bah vas-y, va brouter le gazon. Ouais, mais non. Ah bah non. Au bagnon.
Le coup de béton par contre dans là-dedans là ça me plaît moyen. À mettre de la terre, ça sera peut-être mieux. Ah oui. Merde, ça c'est de l'herbe aussi. Salut fermier. Ouais, ça je sais pas, Quentin, la Daltix, je me rappelle même pas l'avoir essayé, donc ça je saurais pas te dire. Bon, les seules maps que j'avais essayé sur le 15, c'était des maps qui quand même étaient de base des maps farming, avec éventuellement des options à côté, mais du pur TP, même si je suis passé à côté, je l'ai même pas DL quoi. Salut Thomas. Ouais, papy, ouais. Ouais, ça va vite, hein. Ouais, bah l'idée, finalement, elle est plutôt pas mal construite. Finalement. Le chemin me dérange un petit peu, la manière qu'il est fait là, mais... Ouais, non, on va dire que c'est bon. Après cette casse-couille avec des remorques... Il faut bien qu'on ait un peu de difficulté aussi. Bon, bah sinon, c'est pas vilain. Hein. On va aller voir ça dans le jeu. Voir si c'est moche ou pas. Normalement, non. Trop cool le site que vous avez fait. Bon, ça faisait un petit moment que j'avais l'idée en tête, j'avais pris le .com, et j'avais rien fait dessus, et voilà, il fallait que ça se fasse quoi. Juste le temps de mettre ça en place quoi. Ouais bah tu sais... J'ai envie de te dire, ça m'étonne même pas. Enfin, il y a du BOTE dedans. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, enfin sans le E, j'avais compris. Ouais. Allez, on va essayer ça, voir ce que ça donne. Du coup, j'ai pas sorti les trucs là qu'il y avait dans l'espèce de stabule là, dans le bâtiment. Bon bah j'apprends des trucs sur Thème Papy à son âge la vache. Pourquoi y a quoi Plus Alex. Plus de Alex. En même temps les conséquences sont là hein. Ah, donc c'est un... Je regarderai les messages après. C'est en partie un peu pour ça que j'ai essayé tant bien que mal de mettre un peu Léo là, mais ça a du mal à comprendre. Ouais. C'est bon, ça save. Ouais, ça save. Donc... Je me rends compte que c'est le premier live depuis je ne sais combien de temps où on discute réellement avec les viewers sans être emmerdé en permanence par des bruits bizarres. Ouais. Tac. Hop. C'est marrant parce que la stabule, enfin la stabule, là où il y a les moutons, c'est bien comment c'est refait, mais je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Deux. À l'entrée. Ah. Le coup de décrocher avec le portail là, enfin la clôture, ça me dérange. Je sais pas, moi je suis encore sur le chargement, là, on va voir. Mouton. On va regarder ça Bah tiens, en jeu. On va aller prendre plein de moutons. Ouais, tout qu'à faire. Hein. On va faire un essai. De toute façon les gamelles elles sont vides. Alors. Donc ça, les silos ils sont nickel. Là
là, bah, bâtiment. Après voilà, faut voir comment ça rend, mais c'est vrai que vu de Giant, ça avait l'air de plaire à pas mal de monde quand même. Ouais. C'est pas vilain du tout, hein. C'est pas vilain du tout. Là par contre j'ai une texture qui scintille, ça c'est... faut juste que je déplace quelque chose. Ouais. Ah tu vois, ouais, c'est le fameux décroché de clôture qui me dérange. Ah. Ah oui. Pourquoi papy là? C'est quoi le délire avec papy là? Il y a eu un truc? Non, non, les Kikus sont pas encore arrivés puisque les générateurs de Kikus sont encore en live. J'ai une bosse là juste après la stabule là. J'en profitais pour refaire la clôture parce qu'en fait c'est ça qui me gêne. Merde. Il a fallu que je leur lise 2 fois le message de Thomas. Au début, j'avais compris tu pourrais mettre des moutons fascistes. Non, c'est pas fasciste, c'est factice. Les moutons fascistes, il y en a plein les rues. Steph qui s'était mis en ordre de bataille, il avait racheté un PC, une connexion, tout ça juste pour le live et il y a personne à ban. T'inquiète, t'inquiète, ça va viendre. Comme la mort et les emmerdes, tu peux les repousser, mais dans l'absolu c'est inévitable. Bon. Là on va dire que c'est bon. Je vais refaire mon décroché de barrière parce que ça me plaît pas du tout, du tout, du tout. Merci pour la paire de lunettes, effectivement, je retiens l'idée. C'est trop bien. C'est trop bien. Donc à la limite, il faudrait que je fasse un truc... Attends, on va aller le mettre là-bas, lui, la barrière. T'inquiète, t'inquiète. Il dort pas, Théo. Il est juste en position d'attente. Si je fais 3, ça peut aller. 3, 5, non, on va mettre 4. Donc après, normalement, Steph, que tu sens Wi-Fi ou non, bon, tu vas voir et inévitablement le live un petit peu en décalage, la vidéo du live un peu en décalage. Par contre, le chat, c'est que du texte. Dans l'absolu, lui, tu devrais le voir en temps réel. Ah, ou quasiment, en tout cas. Ah, bah voilà. Hop. Ah, ok, d'accord. 1, 3. Hop. C'est Victorien. Comment vas-tu? Pourquoi la vidéo avec le titre comment être un est bloqué? C'est parce qu'il y avait des... J'ai passé de la musique là avec le live ETS et du coup je me suis fait strike la vidéo. Ah bon, je m'en doutais un peu hein. C'était un peu du prévu quoi, on va dire. Dès le début, on savait que ça allait striker. Ouais bah oui. Mais tu vois, ils sont chiants parce que t'en as, ils passent des musiques et on leur dit jamais rien et puis toi tu mets un truc, ça est boum. Rien qu'après, ça dépend.
Ça dépend du volume de la musique, ça dépend de l'animation qu'il y a sur le live. Là, tu prends des fois, t'as Geeky par exemple, des fois qui faisait des lives, je sais plus si c'était live mapping ou je me rappelle plus, où il passait, tu sais, la radio là, des années 80. Ouais. Il aurait pu se faire striker 20 fois, sauf que la musique était pas forte et comme il arrête pas de parler, ça couvre. Donc finalement, les algos YouTube détectent même pas qu'il y a un truc. Ah ouais, ils ont bien détecté, moi, les salauds. Ils ont été vaches avec moi, ils n'ont pas été gentils. C'est des inculés. Oui. Tac. Je pense que ça sera peut-être plus joli à l'œil. Bah, je sais pas, dites-nous les gens, tiens, là vous voyez ce qu'on voit, hein, donc il y a le prêtre qui a donné son avis, vous êtes d'autres, hein, si vous aimez pas, vous voyez autre chose, tant qu'à faire. Je vous garantis pas qu'on écoutera ce que vous dites, mais ça peut être intéressant de savoir ce que vous en pensez. Ouais, comme ça on a des différents retours, parce que c'est vrai qu'on sait pas forcément... C'est vrai qu'à chaque fois on en parle quasiment qu'entre nous, mais bon, dans l'absolu, vous serez aussi potentiellement intéressé par la map, donc autant voir un petit peu ce qui peut vous intéresser dedans, quoi. C'est mieux maintenant. Ah, donc on avait bien le même œil tous. Ouais, non, mais de toute façon, il y avait un truc qui choquait. Ah ouais, moi de toute façon il y avait un truc, ça, c'était bien, mais il y avait quelque chose qui coinçait. Ouais, c'est vrai que c'est important qu'on ait votre avis là-dessus, parce que autant il y a des fois où effectivement il y a des modifs à faire, comme là, ça crevait les yeux. Autant des fois on est plusieurs à estimer que Damien va beaucoup trop loin dans son tempérament maniaco-dépressif. Oui, des fois il y a des trucs... Et c'est vrai que si on n'était pas les seuls à lui dire, peut-être que ça le calmerait un peu. Tiens, nickel. Ça me plaît. Ouais, c'est propre, ça c'est bien, les raccords sont bons, non, c'est nickel. Ah putain. Tu sais, c'est la crise, c'est... Il y a déjà la boue sur la map, Benjamin. Il n'y en a pas partout, bien évidemment, parce que c'est pas le but de la manœuvre, mais elle est déjà fonctionnelle. Ah, elle marche très bien. On reste bien enlisé dedans aussi. Mais aussi, ouais. Sur des essais personnels, comment te dire? Ça c'est gentil, Victorien, mais c'est pas très objectif. On a besoin d'avis objectifs. Ah oui, il faut des avis objectifs, parce que c'est vrai qu'on fait les trucs, mais... Comme toi, la clôture, je l'ai refaite parce qu'elle allait pas. Voilà. Donc, tu vois, des petits trucs comme ça... Et là je vais faire mon gros bâtard. Non, Quentin, faut choisir. C'est de la merde. Parce qu'il dit quand la map Adam et Agigi sortent, je vais les DL dessus, t'es passerai des heures dessus. Je fais non, on s'est mis d'accord, faut choisir. Choisis ton camp, camarade. T'imagines, toi? Oh la guéguerre. Oh bon alors... Et je précise quand même pour ceux qui nous connaissent pas trop, c'est un troll. Hein. Bah, t'imagines, toi, les gens et tout. Ah, finalement, JDL, c'est la Damien. Voilà, comment être en guerre avec les gens. Ouais. Ou alors il y a les trolls qui vont dire de toute façon vous pouvez télécharger l'une ou l'autre, de toute façon c'est les mêmes. Ah bah il y en a, oui. Il y en a un le dernier coup, je sais plus c'était sur dans quel sens, je me rappelle plus. Si c'était sur le live à Guigui par rapport à ta map ou le contraire, il y en a un qui disait oh bah, de toute façon j'ai l'impression de voir les mêmes. Ah bah comme quoi il y en a qu'on l'œil. Hein. Ah oui. Comme dirait l'autre, hein, il vaut mieux l'avoir la cocu. Hein. Concrète. Non, c'est du gras qu'il faut que j'enlève. Ah mais t'en as, ils ont des yeux, laisse tomber, ça fait peur. Alors après oui, il y a 2-3 petites choses qui sont en commun parce qu'elles ont été faites selon les compétences de l'un ou de l'autre. Voilà. Alors que voilà, sur la coopérative par exemple, effectivement, sur la map avec Guigui, il y a une bascule.
qui a été légèrement pompée des scripts à Damien, mais finalement c'est même pas qu'elle a été pompée, c'est que c'est Damien qui lui a envoyé. Voilà. Donc forcément, avec des projets communs et des teams qui sont très proches, il y a forcément quelques idées qui se recoupent, mais globalement c'est deux créations originales. Oui, c'est vrai qu'il y a un transfert d'idées qui se fait. Mais Ah bon, tiens, ouais, ça me plaît bien, ça tu me montreras comment t'as fait, enfin voilà, c'est logique, quoi, c'est humain. Ouais. De toute façon, hein, c'était sûr hein, au départ que ça allait se transformer plus ou moins comme ça. Hein. De toute façon. Et dans un sens, c'est très bien, parce que dans l'absolu, c'est comme ça que devrait fonctionner la communauté farming, et finalement, c'est à peu près la TKP et la LFD, c'est à peu près les deux seuls teams qui travaillent à peu près ensemble sans se foutre sur la gueule, quoi. Ah oui, parce qu'on se marre même plutôt très bien. On se tape des barres, on s'éclate entre nous, on s'éclate avec vous. Alors qu'après le reste, voilà, c'est... on a tous une moyenne, à quelques exceptions près, de 30 à 40 ans, comme dirait l'autre, on n'a plus rien à prouver à personne, on a une vie à côté, on relativise le jeu pour ce qu'il est, c'est un jeu. Oui, quand tu vois qu'il y en a d'autres qui viennent critiquer, tu sais même pas il y a quoi critiquer, parce qu'il n'y a rien à critiquer. Et que ça part dans des guéguerres de merde, on se croirait en Syrie. Ouais, non mais voilà, il y a des fois, c'est vraiment l'impression d'avoir affaire à des échanges, c'est qui a la plus dure, quoi. Je crois que c'est moi. Ta gueule. Voilà. D'habitude je fais pas, mais là je fais. Mais Votre marque de fabrique c'est l'Eiffel, oui aussi. Ah alors là, champion du monde. Et là faut reconnaître que c'est d'ailleurs assez vrai pour les deux teams aussi d'ailleurs. Et le pire c'est qu'on le fait même pas exprès, on cherche pas à les faire. Hein. Oui non mais voilà, y a pas de scénar, hein. C'est voilà, tout est en live, hein. C'est les aléas du direct comme on disait avant. Ouais, c'est un fail dans les chicots directement, direct, sans chercher, sans rien. Quoi. Donc voilà, la recette elle est simple, tu prends des personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui ont un petit peu de bras gauche, comme ça fait un petit peu d'animation. Deux bras gauche. Voilà. Tu peux en rajouter deux autres. Hein. Tu remues tout ça dans un shaker, tu balances ça sur un live et ça donne ça. En viewer, c'est plus sympa de voir deux teams quand la TKP et la D s'éclatent ensemble. Bah carrément ouais. Oui, non, complètement. C'est pour ça moi je comprends pas là. Le truc c'est ça. C'est que c'est un jeu. Il n'y a pas d'enjeu à gagner de l'argent ou quoi. Les mecs ils se bouffent les couilles comme jamais ils se les bouffent. Je comprends pas. C'est ouais, je comprends pas. En plus, même pour les viewers de façon générale, déjà pour les teams, c'est qu'à moitié facile à vivre parce qu'on se prend quand même la tête à la base pour un jeu, faut quand même être con. Oui. Même pour les viewers, finalement, les gars sont là pour passer un bon moment, ils viennent voir un peu ce qui se passe, et finalement ils se retrouvent pris entre deux feux, presque même limite à devoir choisir un camp entre savoir qui ils vont suivre. Et on vous impose rien, vous voulez aller voir un tel, vous allez le voir, vous voulez venir nous voir nous, vous venez nous voir nous, enfin... C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai déjà vu, et j'en vois encore, des teams qui limitent un team presque l'ordre à leurs viewers, alors qu'ils n'ont pas d'ordre à leur donner, de pas aller voir un tel ou un tel, quoi. Et on va où, quoi. Vous faites ce que vous voulez, les gens, quoi. Oui, carrément. Et un live YouTube ou un live Twitch, c'est ni plus ni moins qu'un prime time sur une grande chaîne de télé. La seule différence c'est qu'on n'est pas sponsorisé et qu'on touche pas de redevance audiovisuelle. Si ce qu'on fait vous plaît, vous restez. Si ça vous plaît pas, vous zappez. Contre, voilà, on va dire qu'on se positionne en tant qu'animateur de chaîne. On va pas vous dire n'allez pas chez les autres. Effectivement, on va essayer de vous dire restez chez nous, c'est tout à fait logique, mais on va pas vous dire allez pas chez les autres. Parce qu'on n'a pas à vous le dire. Puis on n'a pas à vous le dire, voilà. Pas à vous le dire. Nous on fait notre truc, on fait ce qu'on aime.
voilà quoi. Après, c'est vrai que bah, ça vous plaît pas, bah, vous mettez là, comme c'est sur YouTube, vous mettez un pouce rouge. Quand c'est sur Twitch, bah, vous avez pas de solution à part zapper. Le truc, c'est vrai que quand il y a des pouces rouges, bon, c'est pas forcément ce qui va pas. Donc c'est vrai que bon, c'est pas facile non plus de se caler par rapport à ça. Mais sinon, oui, nous, ce qu'on fait, c'est ouais, c'est détente, rigolade, et on se prend même pas la tête, quoi. Il y a des gens qui se prennent le cul. Question, pourra-t-on mettre les animaux dans l'autre prairie? Bah non, du coup, là où ils sont prévus d'être, c'est là qu'ils resteront. Il n'y a pas possibilité d'avoir plusieurs exploitations d'animaux, malheureusement. Ouais, c'est bien dommage. Bah donc après, c'est pas forcément exclu, Quentin. Là, il se trouve que les teams LFD et TKP sont particulièrement occupés, soit sur des tournages de séries RP, soit sur du mapping, soit sur de la création de maps et autres. Donc forcément, c'est des projets qui occupent quand même pas mal de temps. Et dans l'absolu, là, ça fait depuis décembre. Dans l'absolu, on peut envisager de faire des lives entre teams, de se faire des parties communes. Enfin, on peut envisager plein de choses. Après, il faut prendre le temps de le préparer et surtout être suivi dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, entre la LFD et la TKP, on sait qu'on est suivi dans ce qu'on fait, donc on travaille bien ensemble. Ça veut pas dire qu'on travaillera pas avec d'autres teams. Mais il faut que le tempérament de la team en question nous convienne. C'est surtout ça le truc. Ouais. Parce que des teams, il y en a plein. Hein. Oh oui. Des branquignoles, il y en a plein aussi. Hein. Surtout des teams à une personne en fait. Ouais, ah, Team Tout Seul, tu la connais cette team-là, Team Tout Seul? Ah ouais, je suis un grand fan. Ah bah tiens. Sur le principe, le prêtre, je suis d'accord. Par contre, je te demanderai juste de modérer tes propos. Il y a moyen de le dire sans forcément utiliser ces mots-là. En traduction, attends, il a dit enculé, il a dit en gros ils iront se faire prendre les fesses derrière un arbre au bois de Boulogne. Voilà. La traduction est bonne? Ou le plus simple, ils vont se faire voir, on n'a rien à leur demander, on leur doit rien. Des jaloux, de toute façon, il y en aura systématiquement. Le pire, et c'est ça qui est le plus marrant, j'ai juste jeté un petit coup d'œil tout à l'heure, je l'ai envoyé tout à l'heure à Damien à titre d'information. Parmi les chaînes, c'est pas les seules, parmi les chaînes qui ont tendance à essayer de nous faire des misères, on va dire, ce sont des chaînes qui sont plus grosses que nous, qui attirent plus de monde que nous. Pas forcément les mêmes ou les mêmes, après tout j'en sais rien, puis je m'en fous à vrai dire. Et pour une raison qui m'échappe encore, ces chaînes-là se sentent soit menacées, soit concurrencées, j'en sais rien. Alors que nous, on pourrait venir les faire chier parce qu'on est plus petits qu'eux et qu'on voudrait essayer de grossir, pourquoi pas. Finalement, c'est eux qui viennent nous emmerder. C'est quand même pas mal. C'est un nouveau concept. Ouais, non mais voilà. Je suis emmerdé avec un pneu là. Faut un coup de cutter dedans. Ouais. Non, il me semble qu'un Théo n'est pas enlevable sur YouTube. On peut débanner, mais on peut pas enlever le Théo. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Tu peux pas, ouais, sur YouTube. Alors, il y a un truc. Voilà, j'ai mis les pneus là devant les silos, comme j'ai fait. Ouais, ça finit bien. Hein. Ouais. Il faudrait que je mette les. Enfin là, il n'y a pas de bâche, donc on s'en fout. Mais dans les autres là, faut que je prenne les pneus là. Ah, pour foutre dessus là. Ouais. C'est vrai que ça serait bien rajouter ça. Faudrait que je fasse des triggers d'eau transportables avec ça. Les caissons là. Faudrait que j'essaie de les mettre transportables. Ah oui. Trigger d'eau à l'infini qui se balade. peut tout balader sur un tapis. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire ici? C'est quoi? C'est engrais solide? Non, engrais liquide. Faut que je voie, j'ai quoi là-dessus? C'est quoi? Je connais la team BK. C'est quoi? C'est seed. Ah putain, j'ai du seed. Merde. Ah, c'est du seed, j'ai pas de fertilisant. J'ai viré le trigger. Fertiliseur trigger. Ah non, il est avec.
Il est avec... il est avec... Ah, et puis c'est vrai, les deux triggers superposés, je peux pas. Hein. Les deux triggers superposés, je peux pas. Donc, je vais laisser les engrais ici et les semences, je vais les foutre là. Ouais, voilà. Ouais. En plus, trigger superposé, Ouais, il peut en potentiellement solo, le tolérer. Ouais, en solo, il peut le tolérer, en multi, c'est plantage assuré. Ouais. En multi, il va dire qu'est-ce que tu essayes de me demander? Il va te crier fuck. Quoi. Ouais, c'est un peu l'inconvénient. Ah, mais ça, c'est con aussi. Ils peuvent pas faire un truc qui marche correctement avec ça. Ah, donc, éventuellement, c'est pareil, l'une des évolutions qui pourrait être attendue pour FS 2019, c'est des triggers multi-usages. Plutôt que d'avoir à créer un trigger par fonction, de voir s'il n'y a pas moyen de créer des triggers qui soient capables de gérer 2-3 trucs compatibles, bien évidemment, on crée pas n'importe quoi, mais de pouvoir gérer des combinaisons avec un seul trigger, quoi. Alors là, tiens, comment te dire? Ouais. Là, tu peux l'attendre longtemps, cette fonction-là. De toute façon, il y a beaucoup de fonctions, je pense qu'on va attendre longtemps. Ouais. Non, parce qu'il y a quand même un sacré potentiel avec le jeu, là, mais il faut que les mecs sortent un petit peu les doigts, quoi. Là, ils se reposent un peu trop sur leurs acquis, là, depuis le 2011, finalement, il n'y a pas eu d'évolution majeure, quoi. Quelques petits changements au niveau des triggers, quelques améliorations des graphismes, mais... Ça, c'est quoi, là? C'est un site... Ça s'arrête là, quoi. Ah, mais le truc, c'est qu'il n'y a rien. Je sais plus qui c'est tout à l'heure, j'ai pas eu l'occasion de le lire complètement, qui disait, fait de toute façon, le prochain farming, ça va être juste le Giant Editor avec un billet de 50 €, la liste des fonctions, et démerdez-vous avec. On vous crée même pas la première map, débrouillez-vous. Ouais, ça serait presque ça. Là, c'est le même principe que la dictée à l'école, t'écris tous les mots les uns après les autres, et à la fin de la dictée, tu rajoutes 25 points et 37 virgules, en précisant au prof, mettez-la là où ça vous plaira. Ouais, non, mais c'est ça. Bon, là, naturellement, je mets ça dans un coin de bâtiment, donc ça va un peu me faire chier. 5 minutes, ça passe vite, Thomas. T'es déjà reviendu. Voilà. Impeccable de frein à main pied. Alors, alors ça c'est quoi? Ça c'est les seeds. Canola, ça c'est les graines. Ouais, donc tout ça c'est du seed. Il y a juste le crotax où ça c'est de l'engrais. Donc les sacs d'engrais, on va les foutre de l'autre côté. Ouais, Bobo, ouais. On y croit. Il a bon dos le téléphone. T'as encore appuyé en mode gros doigt, comme quand tu fais des grosses fautes quand t'écris, sauf que là c'est tombé sur un Théo. Donc du coup, pour venger Thomas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la clé à Bobo et qu'on va autoriser Steph à y mettre un Théo. On lui remettra sa clé après. Très bien. De toute façon, ça se remplit avec R, ça, donc normalement, il n'y a pas de souci. Oh, il est pas débutant, Steph, il a des gros doigts. Ah, Bobo, il est pas débutant dans la modération. Bienvenue parmi les followers LBDT Gaming. Merci pour ton follow, ça fait plaisir.
c'est bon. Bah ouais, ça je vais le laisser comme ça. Ça. On va remettre un autre sac là. Ouais, bah c'est impeccable, il n'y a plus que les cubes à flotte là, chelou là. Water tank. J'ai pas le trigger d'eau. En même temps on s'en fout, faut aller chercher de la flotte. De toute façon. Farming 19, Giant devrait faire des big bags qui bug pas dans les fourches et de base pas en mode. Allez voir ça. Bonsoir l'alcoolique du futur. Ouais, bonsoir. Un jeu sans bug, aujourd'hui avec les techniques utilisées, ça me paraît difficile parce qu'ils ont plus les budgets qu'ils avaient avant pour pouvoir faire les vérifications et les bêtas. Mais au moins que les fonctions essentielles fonctionnent correctement, ça me paraît juste le minimum requis. Après pour le reste, tu peux faire des micro-mises à jour, un problème de graphisme, une texture un peu pourrie et autres, bon... Voilà, t'auras des remontées de bugs des utilisateurs, tu fais ta mise à jour qui va bien et puis paf, ça passe inaperçu. Par contre, que dès la V1, les fonctions essentielles ne fonctionnent pas correctement, c'est juste inadmissible. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Les mecs, ils développent le jeu. Jusque là, tout va bien. Qu'est-ce qui leur empêche, je parle de chez eux, de jouer au jeu qu'ils ont développé? À un moment, ils ont pas envie de tester ce qu'ils ont fait? Si, mais bon, ils l'ont testé en mode Goldcrest. Ils ont été plantés, ils ont été récoltés, ils ont semé, ils ont labouré, ils ont... Enfin voilà. Ils ont fait bourrer pour le coup. Ouais, ils ont nourri les vaches, ils sont rentrés chez eux. Parce que je sais pas, moi la map, moi le premier, je fais les trucs dessus, j'ai envie de faire une carrière dessus moi. Là ça commence même à me casser les couilles de continuer à mapper dessus et de pas jouer plus que ça. Hein. J'attends que ça moi de jouer dessus. Donc à un moment donné, moi je serai à leur place, mais une fois que le jeu il est sorti, je joue à ça. Après je me dis, bah il y a peut-être... il y aura peut-être des trucs à remodifier parce que j'ai repéré tel ou tel bug. Sachant, travaillant chez Giant, je sais que je pourrais les remodifier ces trucs là. Donc ouais, je comprends pas. Je comprends pas ta question l'alcoolique là. Est-ce qu'il faut un PC qui est bien et qui ait beaucoup de stockage? Pourquoi faire? Un PC bien, t'as différentes façons de voir un PC qui est bien. Ça dépend de ce que tu veux en faire. Après pour le stockage, oui. Maintenant, 1 ou 2 Tera de base dans le PC, c'est pas du luxe. Hein. Ah, pour faire du mapping, non, parce que pour faire du mapping, dans l'absolu, ça demande beaucoup moins de ressources que pour un PC game, enfin que pour un jeu. Enfin, il réclame quand même pas mal. Et voilà, ça réclame pas mal de mémoire, on va dire. Et surtout, si t'as un PC qui est juste pour faire des mappings, et qu'en plus, ton PC est pas assez puissant pour faire tourner correctement le jeu, comment tu vas tester ce que t'as fait, quoi. Dans l'absolu, pars sur une config PC gamer, on va dire, entrée moyenne gamme, parce que par exemple un jeu comme Farming est pas non plus si gourmand que ça. Mais voilà, c'est part sur les mêmes critères que pour un PC gamer, puisque de toute façon il faudra que tu testes ce que tu as essayé. Donc, parce que c'est bien beau de faire des maps, mais il faut les tester les bordels. Ouais. Oh là, malheureux, quand je vois ça, PC chez Boulanger acheté 400 €, tu me fais peur. 400 balles le PC, autant dire que t'as acheté une bouse. Ouais, je pense que t'as juste acheté un PC bureautique multimédia, qui n'a de gamer que la possibilité de faire tourner des mineurs et un flipper dessus. Flipper... Encore un flipper de Windows XP. Ah, je vais rien mettre dans celui-là, parce que je sens que je vais me le prendre dans les chicots. 500 Go de stockage, Steph. Bon après ça dépend ce que t'en fais de ton PC, mais
Je trouve que maintenant 500 gigas ça se remplit vite. Hein. Ah oui, parce que moi j'ai le Tera en SSD, il est déjà quasiment plein. Et pourtant derrière j'ai un disque dur de 3 Tera, j'en ai un de 500, j'en ai un d'1 Tera encore dessus. Tu comptes avec les jeux, les installs de jeux, parce qu'il n'y a pas tous les jeux qui sont sur Steam. Oui. T'as Flight Simulator où là c'est une pompe, Il bouffe. une pompe à giga. Parce que rien que pour la France c'est 350 gigaoctets. À chaque version qu'ils ont sorti, ce putain de jeu, il bouffe la moitié de ton disque dur. Ah oui, non mais c'est une catastrophe le truc là. D'accord, ok. Ah non, mais de toute façon, je critique pas le Geek du futur. Ce que je te dis, c'est que, bon, je connais pas la config de ce que t'as acheté, t'as peut-être eu une bonne promo, mais quand je vois là où tu l'as acheté et le prix que tu l'as payé, je m'attends pas à une bête de compète. Elle fera peut-être le job, mais t'attends pas à jouer en ultra, quoi. Voilà. Comment faire du... Oh, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Hop. Ah, virer. La commande pour virer les choses, elle commence à être très lente. Faut oublier que c'était un jeu pour enfants de 3 à 9 ans. Non, c'était un jeu qui était censé être accessible pour des enfants à partir de 3 à 9 ans. T'avéré que non. Tu veux correctement faire le job, c'est pas vraiment le truc, quoi. Ouais. Ah, tu veux faire du mapping pour console? Par contre, renseigne-toi des modalités, parce qu'honnêtement, déjà d'une part, je connais pas les specs, les prérequis demandés par les consoles pour pouvoir faire tourner, faire du mapping dessus. Que c'est pareil avec le Giant, et après il y a un import à faire, ça je sais pas. Et en plus, renseigne-toi des modalités pour espérer l'avoir un jour sur ta console, parce que je crois que même si toi tu crées ta propre map, tu pourras pas forcément l'importer en local sur ta console pour l'essayer. Il faut absolument que ça passe par la bibliothèque de Microsoft ou de Sony. Et ça... Renseigne-toi avant, parce que ça se trouve tu vas partir sur un truc qui va te bouffer du temps pour pas grand chose. Là, dès qu'on parle console, c'est quand même super sensible. Bah de toute façon c'est pour ça qu'il y a quasiment rien qui sort sur console. C'est parce que tout doit être refusé. Par exemple, Damien va te répondre la même chose que ce que je viens de te dire, hein. On est à peu près au même niveau d'information à ce niveau-là. Alors que t'as juste à voir, si t'as la console et si t'as le jeu sur console, t'as juste à voir ce qui est disponible actuellement sur console, tu vas rapidement te rendre compte que si c'était si facile que ça d'envoyer des trucs sur console, il y aurait sûrement un peu plus de contenu. Ouais. Non mais de toute façon sur console vous aurez quasiment rien. Ce que vous avez sur console, vu nous tout ce qu'on a sur PC et vous ce que vous avez sur console, clairement il faut un bridage. C'est que soit les consoles elles supportent pas ce que nous on fait au niveau des maps, soit les mods c'est pareil. Donc voilà quoi. Tu vas faire quoi pour tes 2000 abos? Franchement je me suis même pas posé la question, je sais même pas si je ferai un truc. Peut-être que oui, peut-être que non, franchement je ne sais absolument pas. Prends un café. Ouais. J'ai bien l'intention de... Le sol là, les textures là. Je crois que je vais les laisser telles que c'est, je vais foutre de l'herbe et puis terminer. Je pense que j'ai fini en fait la stabule là. Enfin, Bah voilà. le coin mouton. Que ça a quand même pas mal changé, hein, même si on est resté sur les bâtiments. Ouais non mais voilà, faut que ça reste quand même relativement épuré.
C'est-à-dire que t'as pas besoin des mêmes infrastructures pour les moutons que pour les vaches. Donc si tu te retrouves avec une structure aussi complexe que pour les laiteries et compagnie, ça sert à rien quoi. Bah, déjà, on peut stocker du véhicule encore là-dedans. On a des bâtiments à gogo pour stocker des véhicules. Voyons que c'est bien parce Tu que peux c'est vrai faire- que... Tu peux faire un live abo à 20 000 là-dessus. Oui, Une fac avec la team. Ah ouais, bah, on y a pensé ça justement. ouais, on en a parlé il y a pas longtemps de ça. Ouais, on y a pensé et c'est vrai que... Bah, on espère dans ce cas-là, c'est qu'on ait plein de questions. Parce qu'une fac à 2 questions, on va vite tourner court. Bah écoute, on va peut-être faire simple à ce moment-là, on va réfléchir au truc, là, peut-être courant du week-end ou courant de la semaine prochaine. Éventuellement préparer un peu le terrain pour communiquer auprès des personnes. S'il y a des Bienvenue questions à parmi poser, les par quel biais followers les poser, LBDT Gaming. Merci pour ton follow, ça fait C'est vrai que plaisir. ça serait bien ouais, qu'on ait un truc. Je pense, il y aura des annonces faites sur Facebook, mais je pense que la préparation de la FAQ se fera sur le forum. Ouais, je pense aussi. Enfin, on va apprendre à combiner tout parce que le forum, on va être court, je pense. Oui. On fera un combiné de tout, on aura des questions sur le forum, on aura des questions sur les réseaux sociaux. Alors, j'annonce de suite, Bobo, toi t'es limité à une question, choisis-la bien. Et la seule question qui te trouve à te poser, c'est quand est-ce qu'on mange? Ça prend la map. Ouais. Elle est en DL. Non mais c'est vrai que ouais ce serait bien. En plus j'y ai pensé parce que t'es pas la première personne à demander pour faire une FAQ. Et c'est vrai que depuis quelques temps, bah, surtout depuis que maintenant il y a le forum, ça me travaille bien cette idée là et j'ai envie de creuser là-dessus. Avec FAQ et éventuellement setup, ça peut être intéressant s'il y a des gens qui veulent savoir. Ouais. Ça peut marquer le coup pour les 2000 effectivement. Effectivement, ouais, ça peut le faire, ça peut le faire. Bonne idée. Me faites suivre. Non, lui il se fait pas suivre, il se suit suivre. Oh là là, le truc tout dégueulasse là. Ouh. C'est ni fait Tu ni parles. à faire, ça. Tu parles du pixel en bas à gauche? Hein, comment? Quoi? Hein, comment? Qu'est-ce qu'il dit? Non, non, c'est le terrain, j'avais du gravier chez les moutons. D'accord. Du gravier chez les moutons. Non mais on va où là? Ah bah faut pas croire, c'est que ça gratte un mouton. Bah tiens. Et suivre. Bon, bah Oui. je vais te dire, ça le ferait hein. Y'a pas besoin de faire un tuto pour ça, Bobo, y a juste à faire un live. C'est un tuto pour montrer comment comment on détruit les voitures de Pécard. Ah oui. Y a juste à jouer à Plus, Pécard. Sagan. Oh, il y a juste à faire un live dessus. Tiens, j'ai les portes à scripter là pour que ça puisse fermer ça. Elles sont Non, elles sont individuelles les portes. De toute façon, on vous fera une... Mais éventuellement, voilà, commencez à réfléchir, ceux qui sont déjà avec nous sur le live. Mais on vous fera une annonce pour vous dire comment nous poser vos questions. Voilà, même si t'as 50, 100 questions, de toute façon, je serais pas étonné que d'autres aient les mêmes. Donc de toute façon, on fera pas un question-réponse par personne, ce sera un question-réponse par groupe de questions. Oh, je viens de voir la connerie. Le bâtiment là, il était fait. Ils ont mis que les deux grandes portes en ouverture et ils ont pas mis la porte en action, la petite porte piéton. Ah bon? C'est Ouais. quoi? C'est juste un i3D? Ouais. Donc Elle t'as est les collée. portes qui sont bien séparées. Ouais. Où là tu peux faire un truc bien. Et celle-là, elle est collée au mur? Et l'autre, bah quand tu sélectionnes dessus, effectivement, j'ai pas de. Ouais. Ah merde. Bon bah tant pis, si tu veux que je te dise. Ouais, bah tant pis, ça fera une porte ouverte. Oh non mais voilà, c'est pas grave ça.
Au pire, tu caleras t'essaieras de trouver une espèce de pied de biche ou un truc comme ça qui fera un peu la blague pour expliquer pourquoi ça reste ouvert, et puis voilà. Un balai, ça marche. Un balai, ça marche. Un chien aussi, si tu veux. Putain, j'ai ce trigger là. Bah donc à 24 heures, il y en a un qui a été fait il y a pas très longtemps, donc on verra. Quand est-ce que vous venez foutre le brin par chez moi? Ouais, mais t'habites loin, toi. Et que le problème, c'est qu'on peut venir de n'importe quel coin de France, t'habites loin quand même. T'es loin de tout en fait, toi. Jusqu'à encore récemment, je savais même pas que c'était en France la Manche. Je croyais qu'on avait filé ça aux Anglais, que personne n'en voulait. Spawner area 6 par 4. Pourquoi ne pas faire une FAQ avec les LFD? Non. LFD, ils ont déjà fait leur FAQ. Voilà, déjà d'une part ils ont déjà fait leur FAQ, d'autre part les questions qui sont destinées à la LFD sont pas nécessairement les mêmes que celles qui sont destinées à la TKP. Voilà. Donc non, là pour le coup, autant on s'entend très bien avec la LFD, autant les questions qui pourraient être posées à l'une comme à l'autre des teams seraient pas nécessairement les mêmes. Donc en plus, sachant qu'eux ont déjà fait la leur cette année, ça règle le problème, mais de toute façon on n'aurait pas fait de FAQ commune. En plus, vous avez qu'à demander au LFD ce que ça donne de faire des FAQ communes quand ça se passe mal, quand ça se passe mal, ensuite. Enfin, nous, y a pas raison que ça se passe mal. Après. Je pense, non, mais oui, et je pense qu'ils en gardent pas un très bon souvenir non plus. Non. Ça permet d'avoir des dossiers sur certaines personnes, du mur. Oui, remarque. Oui, voilà, t'es pas loin de Jean Guigui, mais c'est pareil, Jean Guigui il est loin de tout aussi. J'ai un moustique qui vient m'emmerder. Oui, je sais, mais le début du 24 heures sur Pécard, c'était le bazar. Entre Brice, Davis et Dame Dame. Je sais pas, j'ai pas suivi le début du 24 heures, moi il s'est passé quoi? Ça marchait pas ou c'était le boxon sur le TS? Je sais plus, non mais ça doit être le bordel. Quand vous venez en Loire-Atlantique, quand je saurai où c'est? Ça c'est un coin, je reconnais, que j'ai encore jamais eu l'occasion de faire. Je me suis pas mal baladé en France, mais une grosse partie du quart nord-ouest de la France, je l'ai jamais fait. Salut Marvin. Salut Marvin, ça va bien et toi? Tu vois, c'est con parce que le spawn de palette, tu vois, c'est bien et c'est pas bien. C'est que du coup, ton trigger, faut que tu le foutes en face pour que tu puisses récupérer tes palettes. Si tu le fous un peu en décalé, t'es niqué, tu peux rien reprendre. Ah oui. Alors, soit je le mets dans le coin, au fond, mais dans ces cas-là, il faut arriver avec un petit tracteur et arriver à manœuvrer dans le bâtiment, ce qui serait peut-être mieux. Moi, plutôt d'avis de faire ça que de le foutre en face quand même le machin. Parce que là, pour le coup, il y a quand même de la place pour manœuvrer à l'intérieur. Ouais, enfin ça, Quentin, quelle que soit la région, globalement, c'est comme ça que chacun vend sa région. De toute façon, tu peux aller dans n'importe quel coin en France. C'est un petit peu d'ailleurs la signature du pays. Dans n'importe quel coin de France que tu vas toujours trouver à bouffer. Hein. Et du bon, j'entends.
Donc ça c'est bon. Maintenant le spawn palette. Le spawn de palette, est-ce que ça serait le même que... Ah non, c'est pas le même. Oh là là. Encore un truc bien relou ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je m'attends au pire. Oui, 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 oui. Ah. Effectivement. C'est quoi? Hein, bah, quelques dossiers du live 24 heures. Ouais, je me suis endormi à un moment, ouais. C'est-à-dire que Bobo il a ressorti des dossiers. Ça faisait à peu près 4 heures que vous étiez en live, en plein pécard, tu t'es juste retourné je ne sais combien de fois. Ah oui, non, mais... Champion du monde à ce niveau-là. Alors, je sais que c'est pour ça que j'aime pas trop moi ces jeux de bagnole. Il y a des jeux de bagnole où t'as une bonne manœuvrabilité, il n'y en a pas des masses. Hein. Bah ça se joue bien Pécard, mais faut savoir me conduire quoi. Ah c'était donc ça. Merde. Et Steph, on dit pas il est vilain, on dit elle est vilaine. Bon, elle était facile, je l'ai pas inventée. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'elle a été inventée le jour où le département s'est appelé comme ça en fait. Voilà. Allez. Celui-là pour le trouver, le spawn, on va plutôt mettre devant la porte. Hein. Déjà de base ça sent le troll là si tu mets ça là. Ouais non non, je vais le foutre devant la porte. Comme ça doit être fait dans tout point de... De toute façon, une fois qu'il est sorti, après il apparaît plus. Alors. Oui de toute façon ouais. Non mais de toute façon un point d'information faut qu'il soit visible. Voilà. Impeccable hein. Ah, tu peux même le sortir un peu. Ouais, je vais peut-être même le sortir parce que je me dis une fois que les portes elles sont fermées. Déjà les portes fermées et puis une fois que t'atterris dans ton corps de fer, dans ton point de spawn, il faut que t'aies dans le viseur tous les points d'information qui peuvent t'aider à comprendre ce que tu fais là quoi et ce que tu dois en faire. Qu'est-ce que je fous là bordel? Pourquoi j'ai délai cette map? Putain c'est de la merde. Allez, on passe à... Pardon. Voilà. Nickel. Ça a toujours été un peu le problème avec les maps un peu complexes comme ça, où il y a beaucoup de choses à faire. C'est que quand tu débarques, que t'as pas forcément tout suivi, tu DL la map parce que t'as l'air sympa, mais t'as jamais suivi aucun live, tu sais pas du tout comment elle fonctionne. Le temps de découverte est quand même particulièrement long. Donc si t'as pas un petit peu des petites bulles d'aide comme ça qui t'aident à comprendre ce que tu dois en faire, de toute façon c'est pareil, ça paraît pas, mais je vais y passer énormément de temps pour récupérer toutes les bulles d'aide et les foutre sur la map. Je vais y passer ça prend du temps. Autant que les finitions quoi. C'est super important à faire, sinon c'est-à-dire qu'à part une trentaine, une quarantaine de personnes, globalement, toute personne qui voudrait l'ADL serait complètement paumée quoi. C'est pour ça qu'en même temps j'ai créé le forum avec une section support.
C'est pour Oui. justement quand on a des soucis, où se refilent les tuyaux sur la map, des trucs comme ça quoi. Oui, et puis de toute façon, je pense qu'on essaiera de se démerder avec moi ou avec Agri, ou enfin on verra comment on peut se débrouiller pour essayer de faire quelques sessions de tournage, donc de la VOD, pas du live, pour assurer un support vidéo de la map quoi. Ouais, faire Nickel. une présentation Ouais. que les gens aient Une, pu voir un peu. ouais, une vidéo presse, on fait quelques clips. De toute façon, on va être obligé d'y passer. Hein. Mais de toute façon, le forum, dans tous les cas, de toute façon, c'est une obligation. Mm. Avec la map qui arrive, on était obligé de toute façon de faire un forum. Où justement, il y aura toutes les infos sur la map ou quoi. Même pour la communauté, c'est bien. Mm. Ça fait encore un truc en plus. Et là, pour le coup, comme c'est un forum, c'est des messages qui restent. Vous pouvez remonter, faire des recherches, vous aurez les messages. Donc ça, c'est bien ça. Comparé à tout ce qui est messagerie, Facebook, tout ça, où t'as pas forcément les trucs de suivi. Donc c'est pour ça, c'est à l'ancienne, mais c'est mieux, je trouve. Allez, on va faire les essais et puis je pense qu'on va arrêter live juste après. Parce qu'on arrive quand même à 1h du matin, bientôt déjà. Ouais, mine de rien. D'ailleurs, je vais aller me fumer une clope, je reviens. Ouais. J'adore tes vidéos car j'ai beaucoup appris sur le mapping. Bah pourtant j'ai rien fait d'extraordinaire. Hop. Bon déjà inspection, log. Déjà ça donne la température de la map. C'est normal, c'est parce que j'ai viré le type code de la save. Warning, ça c'est le matériel. Medicinal map type. Non, bah c'est bon, ça roule. On va se TP directement au mouton. Hop, hop. Les silos, ça quand même vachement mieux. Ouais, c'est comme ça, c'est quand même vachement mieux aussi. Hein. Ah. J'ai un gros cul, je monte pas. Ah si, ça monte. D'accord. Hop. Oui. Donc mieux par là que par derrière. Trop de BK, c'est pour ça. Ouais, trop de gros cul. Et pour le coup, c'est bien parce que tu peux stocker des ballots là ici. Putain, ça te fait encore un point de vue. Hey Guy. Comment qu'il va, monsieur Guy? Donc là, du coup, les palettes pour poser. Bah là, du coup, un nouveau truc. Ah bah, c'est impeccable. Allez. Ah, c'est juste parfait ça. Voilà. Eh. Nickel. La ferme des moutons, c'est refait. On a ici avec les triggers. Je mettrai la lumière de toute façon plus tard, ça va faire partie des finitions ça.
Oh bah ça va, ça roule. Hein. Donc là c'est bon, là ici. Impec, j'adore quand ça fonctionne bien. Là ici c'est pareil, tout ça c'est type collé. Impeccable. Personne avec toi. Si, il y a Brice et Davis qui sont sur le canal habituel. Nous avec Dark on a bougé, on s'est mis ailleurs. Là ici. Impeccable. Donc là c'est bon. Les silos ici, donc c'est testé. Les types colle c'est bon, ça marche avec d'autres murs. Donc là ici c'est impeccable. C'est une bonne chose. Les murs ils c'est dégueulasse, on a mis cela à la place avec les pneus ici. Impeccable. Donc là ici pour l'instant les portes elles sont pas fermées. J'ai pas scripté encore, faut que je le fasse. Voilà, palette de laine. Voilà, avec le trigger ici. Impeccable. C'est impeccable, franchement. Ça donnerait envie d'acheter des moutons, dis donc. Voilà, et les auges ici. Impeccable. Ah bah allez. C'est une affaire qui roule. D'accord. On arrive directement, on vide la bouffe là-dedans et c'est très bien. Là, ici, il faudra que j'y mette la lumière, la fumée. Ah bah c'est impec. Hop. Là, ici. Du coup, là maintenant on doit arriver ici, on peut ouvrir. Impec. Du site, du machin. Eh. Franchement, je sais pas trop quoi faire tout à l'heure en live mapping. Il y a les idées qui sont venues. Franchement, nickel. Voilà, ça me plaît ça. Bonjour MR001. Donc là c'est pareil, ça s'ouvre. Ah, j'ai pas fait ça. J'ai complètement zappé ça. Ouais. Ouais. Je pourrais mettre un atelier aussi là-dedans. Salut Guy. Ouais, c'est très vite là-dedans. Ah ouais. Ah, tu m'étonnes Guy, t'as fait une bonne journée. Sympa la map. On essaye à ce qu'elle soit sympa, ouais. En fait, la map, elle est pas sympa. Elle est La pas map, gentille elle est- avec nous, la map. La map elle est pourrie, c'est que les mappeurs qui sont sympas. Voilà. Par contre, du coup, je vais peut-être mettre un coup de nettoyage à l'intérieur du bâtiment parce que je l'ai pas fait. J'ai complètement zappé. Merde, que j'ai foutu. Ah, je suis passé en dessous, d'accord. Ok. Ok. Ça c'est quoi ça ça doit être du bosquet ça. À chaque fois que je sais jamais parce que ça ressemble à chaque fois. Eh ben non, c'est de la fougère. Voilà. Ah ouais, mais t'as 50 000 feuillages. Mais encore, je vais en rajouter d'autres parce que il y a des trucs qui me plaisent bien que j'ai vu. Et il faut pas trop agrandir la map non plus, parce que les feuillages c'est gourmand. Hein. Ouais, mais ça va, c'est du bord de chemin. D'accord. Donc,
Ah oui, effectivement, ouais. Voilà. On a fait une maison entière, attirer l'électricité, après placo, on vient de finir. Putain la vache. T'as fait manuel dans le bâtiment? Là ici je vais remettre un coup d'air. Ah bah oui, non, de toute façon, faut pas croire, hein, les rénovations, c'est comme les maps, c'est pareil. Quand tu pars sur un truc fait, tu te fais chier derrière. Ah bah de toute façon, quand il faut commencer à jongler avec de l'existant, des fois t'as des surprises. Même régulièrement d'ailleurs t'as des surprises. Oh oui. Voilà. J'ai pas tout compris à ton message, Quentin. Ouais, j'ai essayé de comprendre, j'ai pas capté non plus. Moi. Tu peux nous le refaire avec les mots dans le bon sens, parce que là, peut-être la fatigue, mais j'ai du mal à suivre. Voilà. C'était quoi, Guy? C'est la maison ancienne en pierre, ou c'est un peu plus récent? Normal. Oh merde. Ah ouais, d'accord, c'est certain, oui, les rats derrière le placo, et c'est pas glop, ouais. Bon sinon Guy, histoire que je te troll un petit peu, là tout à l'heure on discutait, on s'est rendu compte là que pour pouvoir continuer à avancer sur le reste des tests de la map, on a absolument besoin des corners. Il faut que tu nous les livres pour demain 10h. Oh, tu veux le tuer là? Et 10h30 parce que je suis sympa, t'as eu une grosse journée. Oh le pauvre. L'écoute pas, c'est un troller professionnel. Ah ok d'accord. Je te donnerai des cours de troll, Quentin, parce que t'as encore un petit peu des progrès à faire. Guy, oh. Ouais. Il sort d'où ce doigt? Il est bien jaune. Allez, un petit coup de sève. Fais quoi là? Je suis en train de replacer une barrière, j'avais un espace entre le mur et la barrière. Je vais juste voir si la modif que j'ai faite là, elle est restée du coup. Ah bah impeccable. Oh, je mettrais bien les petits arbres à la con.
Petit arbre à la con. J'aurais bien mis un petit troll moi en plein milieu de tes bâtiments. Il a un puits, une connerie comme ça. histoire que ça fasse un rond-point naturel, bien chiant à manœuvrer. Oh bah alors là tu vas les perdre les gens. M'étonne. Voilà, donc en direct live, hein, vous aviez la maison à Monique avec son petit terrain. Monique, bien sûr, celle qui rit. Hein, bon. Abonnez-vous, Voilà. mettez un pouce bleu si t'as aimé. Oh là là, ça te change une map, un arbre. Oh, trop bien. Ok Quentin, ça fera 50 €. Tout de suite. Bon, allez, une sève. Je pense qu'on Encore. aura bien bossé aujourd'hui. Encore un mois à peu près pour tes corners. Ouais, un mois, ouais, donc ça nous mène, ça nous mène à ce qu'on disait, quoi, vers septembre. Vers fin septembre. Donc ça va. Ouais, là-dessus tu rajoutes éventuellement parce que finalement ce sera quasiment la fin à ce moment-là. Tu rajoutes on va dire une grosse quinzaine de jours, 3 semaines pour retester un peu tous les champs, faire un petit bout de carrière, histoire de voir. Ce qui serait bien, parce que comme t'as l'émission, c'est que par exemple, on s'organise ça, telle personne, champ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, en solo, pour avoir l'émission. Une autre personne, jusqu'à 20, et ainsi de suite. Ah ouais. S'organiser ça comme ça, parce que en multi ça sert à rien, vu qu'il n'y a pas l'émission. Ça sera la seule solution pour qu'on sache pour l'émission. Après, je sais pas comment tu travailles, je sais que quand moi j'avais fait la première session de corner, je m'étais fait un petit fichier Excel dans lequel je marquais le numéro du champ, le nombre de corners que j'avais créé, savoir si j'avais fini ou pas, savoir si j'avais activé ou pas l'émission. Bah après tu peux le faire, tu peux le faire avec un fichier à la main. Oui, non, mais tu peux l'écrire, mais bon, surtout de se le noter. Ouais. Que on sache d'entrée de jeu que sur tel champ, si la mission marche pas, c'est tout simplement parce qu'elle est pas activée, qu'on n'est pas à se prendre la tête avec le Giant à vérifier à chaque fois que les trucs sont configurés correctement. Et même qu'on sait quelle mission on a fait. Aussi. Tu sais quel champ t'as fait, tac, hop. Que je sais qu'il y a des fois, quand je testais, je me rendais compte que des fois mes corners, je les avais fait un tout petit peu trop précis. Parce que finalement, j'arrivais pas à finir la mission. J'avais fait tout le champ. Et le truc de mission, les gens quand même, la pauvre. ouais, et le truc de mission disait que j'avais pas fini. Ouais, j'ai eu le cas dans mes premiers corners que j'avais fait, ouais. Ouais, j'avais été un tout petit peu trop près du bord, on va dire. Ouais. Donc faut aussi garder ça à l'esprit. Bon, je pense que tu l'avais déjà vu, Guy. Et voilà, c'est de se garder une petite marge, on va dire, au niveau de tes corners. Gratte pas complètement le bord. Non, faut même pas y aller au bord. Et sinon tu vas te faire chier. Et on va se faire chier à faire les tests derrière. Ouais. C'est pour ça qu'on a des champs, on est emmerdé avec. Faut en été. Bah, de toute façon, une partie, presque la moitié de ceux que j'avais fait en première instance, parce que j'avais pas eu le temps de les refaire, vous pouviez pas faire la mission. Enfin, en tout cas, vous pouviez pas les finir. Ouais, parce qu'il y avait toujours un truc qui gêne au milieu. Et tu donc, vois, c'est un truc con. ouais. Les Ouais. corners, ils prennent pas la forme du terrain. C'est super relou. Tu sais, avec Oui, le truc bleu là. Ouais, bah le truc bleu, lui, il est plat. Hein. Donc si t'as une cuvette ou autre, le truc il vole au-dessus. Ouais. Là, c'est un peu galère d'ailleurs. T'as fait un super travail, dame. Bon, merci. Alors, on essaie de faire les choses bien, quoi. On n'a pas envie de se bouffer la map en pleine gueule, quoi, quand ça sera en DL. M'étonne. Déjà, même pour nous, c'est déjà un plaisir de jouer dessus sans les bugs. Parce qu'on compte bien faire une série quand même dessus. Mais sinon, non, même de toute façon, même pour nous, c'est pas intéressant d'avoir des bugs. Alors, si c'est pas intéressant pour nous, c'est pas intéressant pour vous non plus. Pour le moment, c'est vraiment corner. Après histoire mission, avec ma nouvelle solution, t'as plus rien qui passe du tout. Pas suivi, Guy, là. Je sais pas de quoi tu parles. Allez, tiens, on va essayer. Tiens, je vais retourner dans l'atelier vite fait.
Tiens, hop, je passe à travers, là, je vais les Oui, mais Ronique, c'est sa sœur. Il y a Dominique aussi. Comme Marlène, sa sœur. Il y en a beaucoup à qui ça va pas parler. Ouais, non, faut pas toucher à Véro, la peau. De toute façon, personne ne touche à Véro. Hop là. Putain, l'éclairage là-dedans, il est horrible, comment il est violent. Je sais pas comment le mec il a fait ça, mais je cherche même pas parce que de nuit, je me dis, on verra rien là-dedans. Quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît? Oui, on peut commencer déjà par t'aider à dire bonjour. Ah, bonsoir. Oui, monsieur Routier, ouais, un petit bonjour, ça fait pas de mal. Non, dans l'absolu, oui, une fois que tu auras dit bonjour, tu peux poser ta question, on sait jamais. Eh, je suis en kiff avec l'atelier, moi. Il est super bien fait, je trouve. Oui, ah ouais, non, mais franchement, il est super sympa. Oui, après Agrar, oui, c'est aussi un petit satisfaction personnelle, on va dire, c'est de réussir à faire tourner du 60 FPS constant quasiment sur toute la map. Et pourtant, on n'a pas des avions de chasse. Et elle est bien lourde, la map. Et pourtant, elle est bien lourde. Ouais. Parce que il y a, ouais, c'est violent. Ah oui, excuse-moi, Mister Routier, j'avais pas vu ton message au-dessus. Ah, autant pour nous si on n'a pas vu. Désolé, j'ai trollé un peu vite. Voilà. Après, ouais, au moins les corners. Après, nous, c'est vrai que c'est des attributs, ça ira vachement plus vite de les réattribuer. Hein. Même à la limite, tu vois, les attributs, tu t'en occupes même pas. Du moment que c'est cornerisé, après les attributs, comme ça, nous on verra parce qu'il y a des champs qu'il faudra qu'on attribue au propriétaire. Il y a des champs qu'il faut pas qu'on mette en herbe. Enfin, qu'il faut qu'on mette en herbe, je veux dire. Ça, après, si c'est un truc auquel tu t'es pas encore trop intéressé, te prends pas trop la tête avec ça. Ça, à la rigueur, avec Damien, on commence à pas trop mal se démerder avec ça. Ça, les attributs, ouais, on arrive à se les gérer. Attends, je vais vous montrer le village parce que pas tout le monde a vu, là, j'ai juste fait le petit bâtiment. Donc sinon, moi, du coup, Mister Routier, tu peux poser ta question, voilà, y a pas de souci. Oui, je me suis fait troll. Toi, tu me donnes toujours 50 €, et puisque tu les as pas, ce sera 100. Oh. Non, pas de souci. Mais oui, de toute façon, la priorité, c'est au moins les corners. Après, les attributs, c'est pas forcément le temps que ça prend. Le plus long, c'est vraiment de faire les contours. Parce que les attributs, on a pour 2 heures, quoi, maximum. À peu près, ouais, le temps de faire ça proprement, de pas avoir trop de doublons au niveau des NPC index, au niveau des missions, de bien orienter les panneaux de façon à faire pop le matos là où on peut. Et si on peut pas désactiver les missions. Enfin, il y a quelques tests à faire, ouais, ça prend 2 bonnes heures, on va dire. Allez, on va y aller après-midi, pour sécuriser. Ouais. Et Maxime? Enfin, on vous fera pas l'offense de vous imposer ça, on fera ça en off. Oui, parce que là c'est vraiment... C'est chiant. Non mais voilà, honnêtement c'est chiant. C'est chiant à voir, il n'y a aucun intérêt pour les viewers. À la limite, pour quelques attributs, ça peut être intéressant pour les savoir. Mais à la limite, ça serait plutôt dans le... ça, les attributs, à la limite, ça serait plutôt sur le forum directement. On fera peut-être un post là-dessus. Oui. De toute façon, je pensais faire un petit tuto vidéo, je pense pas, j'aurais pas le temps. Mais au moins un petit tuto écrit pour expliquer un petit peu comment créer les corners déjà, quels sont les manips à faire, et les attributs principaux qu'on peut ou voire même qu'on doit utiliser pour que ça fonctionne correctement. Ok, ça marche. Je mets un comment, j'ai trouvé ma solution pour les corners. Ah ouais. Pourquoi les attributs? Bah c'est toutes les données en fait qui vont te permettre de gérer en fait les champs. Parce que tu as les corners, donc ça va te faire la surface. Après tu as les attributs comme comme le fiel d'area par exemple. Ça va être géré directement par le Giant. C'est-à-dire qu'en fait il y a des attributs qui se calculent automatiquement
Le fil d'arrière, en l'occurrence, dépend directement des corners et c'est un script dans Giant qui va te calculer finalement la superficie du champ. À l'époque, il fallait le faire à la main, c'était juste bien galère. Maintenant, il y a un script qui permet de le faire, heureusement. Et après, c'est tout un tas de trucs. Quand vous jouez par exemple en solo, qu'un champ ne vous appartient pas, dans la forêt. Par défaut, il appartient à un gars que vous pensez être aléatoire. Et finalement, ce gars-là n'est pas aléatoire. C'était ce qu'on appelle le NPC index. Il y a de mémoire, je crois, 15 PNJ, 15 personnages aléatoires qui possèdent les champs. Et en fait, le NPC index permet de déterminer auquel des 15 appartient le champ, ce qui permet d'avoir différents propriétaires et par conséquent différentes réputations auprès des propriétaires pour acheter leur champ suivant un peu moins cher. Ou pour faire les missions de façon à ce qu'à la fin, ça leur coûte beaucoup moins cher. Il y a quoi d'autre? Il y a le NPC price scale. Le price scale détermine, on va dire, par rapport à la valeur du marché, le ratio de la valeur du marché que vous voulez affecter au prix du champ. Alors ça c'est un truc super, le price scale, parce que par exemple nous sur la map, ça à la limite je m'en occupe, c'est ce qui va te permettre de, par exemple, d'attribuer ton hectare au prix réel du marché. Non pas d'acheter un champ par exemple à 100 000 euros, mais à 10 000 ou 15 000 euros maximum. Et c'est ce qu'il va y avoir sur la map, les prix ils seront au prix réel, les champs. Donc dans le Limousin, les parcelles coûtent pas bien cher. Dans le Limousin, il faut compter un hectare, allez, prix maximum 12 000 euros, je crois. Ouais, je crois que c'est ce qu'on avait plus ou moins compté. Ouais, c'est ce qu'on avait compté. Sachant que c'est les parcelles les plus chères, hein, en réel. T'as les parcelles à 1 hectare où ça fait 4000. Mais je crois que les chiffres à grosse virgule, c'est pas géré. Ouais. Faut juste que je retrouve, je dois l'avoir dans mes papiers. C'est 0,1. Comment que ça s'appelle? C'est 0,1 ou 0,01, je sais plus. Oui, non, mais ça c'est une chose, mais c'est surtout en fait que si on modifie le NPC price scale, il faut aussi modifier la valeur, enfin le gain d'émission. Ah bah ça c'est peut-être une autre attribute parce que... Oui, c'est un autre attribut, mais je crois que je l'avais trouvé. Faudrait que je le retrouve. Mais ça serait bien que tu sois payé plus cher que 3000 euros quand tu fais une mission. Non, parce que Bayonne c'est pas surtout, c'est surtout que pour un champ à 120 000 euros, que tu sois payé 3 ou 4 000 euros, ça t'oblige à faire plusieurs missions. Mais si tu touches 4 000 euros par mission alors que ton champ coûte 12 000, c'est déjà beaucoup moins intéressant, il n'y a plus de challenge quoi. Alors qu'en plus dans la vraie vie, tu touches pas 3-4 000 euros pour une heure de boulot quoi. Ah bah non. On va juste un peu se faire chier pour la laine. On va la récupérer. Mais bon là c'est un tracteur qui fait quand même un peu de taille. On va voir. Ouais si. Franchement c'est gérable. Bien manœuvré, tu le gères. Bien manœuvré. Non mais si, non mais bien manœuvré, faut bien se mettre quoi. Alors moi j'aimerais bien pouvoir acheter des champs, mais sans qu'il y ait de mission dessus. Oui, tu peux désactiver les missions. C'est-à-dire qu'en fait tu as dans les attributs. De chaîne. Quand je Minecraft et TS2, pour faire une chaîne avec 2 personnes. Comment te dire? T'as confiance avec ta deuxième personne? C'est bien, du coup là on peut stocker une benne sans forcément la rentrer dans les bâtiments. Je le mettrai dans le tuto Steph, mais oui c'est possible de désactiver les missions. Tu peux quand même acheter le champ, mais quand tu iras prendre les missions, tu n'auras aucune mission dispo. J'ai été obligé de le faire en fait sur certains champs où il y avait des barrières, ça faisait chier parce que le matos popait n'importe où. Soit j'arrivais à jouer. Allez pan. Voilà, ça c'est fait. Je viens juste de le voir le message, allez hop, bobo. Ah oui, bah ça vaut pas le coup d'aller rentrer quelque chose là-dedans. Oh là là, je sais même pas s'il est à l'échelle ce bâtiment en fait. Je suis en train de me dire.
Bah si, pourtant échelle 1. Bon bah c'est bien, tu peux rentrer que des petites merdes, donc ça sert à rien de faire un trigger là-dedans. Ah bah de toute façon, tout dépend des corners, Steph. C'est soit tu te fais un champ propriétaire dès le départ, et dans l'absolu, bah, tu dessines juste ton champ et puis basta. T'auras pas de numéro dessus, mais tu t'en fous, ça marchera tout aussi bien. Soit tu veux faire le truc proprement avec des champs référencés, plus la possibilité d'acheter tes champs et autres. Et pour acheter un champ, il faut qu'il soit aux bonnes dimensions. Parce que sinon le prix est complètement déconnant par rapport à la taille du champ. Donc tes corners, c'est un prérequis. Après, tu peux te faire des coins avec des parcelles d'herbe ou autres, qui sont par défaut propriétaires, sur lesquels tu te prends même pas la tête à créer un champ. Tu veux pas t'embêter. Bonne nuit, Guy. Ok Guy. De toute façon, moi je crois que je vais arrêter live ici, de toute façon. Ouais, il est 1 heure bien passée. J'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Bon, c'était un peu laborieux sur certains trucs, mais bon, au moins c'est fait. Donc maintenant, je suis bien content. Faudrait juste que je scripte là les portes et encore. J'ai envie de te dire, hein. C'est pas urgent dans l'absolu. Voilà. Donc, bah demain, du coup, je pense pas que je ferai de live mapping. Je pense que je resterai un petit peu en off. Pas d'insultes, c'est pas de la rigolade ça. Ah oui non, les insultes c'est un ban hein. Ouais. D'ailleurs je comprends même pas on qui tolère parle même encore. pas ça. Mais ouais, agrippation c'est le maritime, là non. Marche pas ça. On peut rigoler, mais il y a des façons autres que ça de rigoler. Franchement Mister Root, je sais pas du tout. Parce que du tout, je suis pas du tout Minecraft, donc voilà, et ETS2, ouais, je te dis, prends-toi un nom à toi, te prends pas la tête. Ah oui, c'était mieux avant, oui, non mais non. Il y a d'autres chaînes en mode c'était mieux avant si tu veux. Ouais. Ici on n'insulte pas. Donc sur ce, bonne nuit à tous. Nous du coup, le prochain live, à mon avis, sera pas demain soir, parce que j'en ai va râler. Puis demain soir je suis pas chaud du tout. De toute façon c'est pas nos horaires de live demain soir. Donc le prochain live ça sera lundi soir sur Twitch 21h comme d'habitude. Donc sur ce, passez un excellent dimanche, amusez-vous bien, sortez couverts, c'est comme ça qu'on dit hein. Pas d'alcool sur les routes, soyez prudents et puis amusez-vous bien et à lundi. Salut les gens. Et GG à Steph pour son premier ban.